Toi, tu sais pas me partager ton écran dans Teams? Ah, c'est déjà pas mal. Alors attends. Euh, je- Oui, juste là vite fait, t'as besoin d'aide du coup?
Ah, je suis en direct. Désolé. Bonsoir tout le monde. C'est- Attends. Je vais t'aider, je vais t'aider. Bonsoir, chat, c'était pas prévu. C'est une petite panne de rien du tout, on va régler ça tout de suite. Ouais, on va régler ça, on va régler ça. Euh, Euh, je pense que si dans Teams, tu nous partageais ton écran, ce serait vraiment pratique. je vais juste vous aider, après je vous laisserai vite fait. Tac. Hop, tac. Ouais, on va voir ça. Ok. Euh, Waouh. Ouais. Alors dans OBS, on va commencer par OBS. Est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as en entrée dans OBS? Donc c'est-à-dire la fenêtre principale. C'est l'audio du bureau, d'accord. ok, là on nous entend. Ouais, Ouais. Alors ouais, clique. ouais, ouais, propriété. Pas propriété avancée, pas propriété avancée, juste au-dessus. Ouais, reviens au-dessus. Ouais, ouais, ouais. Tac, propriété, tout simplement. Ce soir, Tac. donc, vous avez le droit à un petit cours de configuration d'OBS. Blue microphone, ouais, normalement c'est bon. Alors maintenant, il faut aller voir dans les paramètres de Linux s'il est, s'il est bien activé, s'il envoie du son. Est-ce que tu veux que je dise bonsoir à tout le monde? Ah, y penser, il y a Bruce qui a fait un raid, là, tu vois, donc. Ah, cool, Bruce. Ah, il y a Bruce. Bonsoir. C'est bizarre parce qu'on le voit bien Ah, bah, il est ça, bien là, il envoie du son. ouais, c'est bizarre. Alors, je ne sais pas, peut-être si tu fais bouger les sliders, tu sais, OBS et OBS Monitor, là, qui faisaient des échos tout à l'heure, peut-être que ça va faire revenir le son. Donc fais-le en parlant. Et là, oui, vous m'entendez Ah ouais, ça aussi? marche. Vous m'entendez? Il n'y a pas d'écho? Alors, attends, je vais voir, je vais Il vérifier. n'y a pas d'écho? Oui, vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Est-ce que ça y est, on m'entend? Oui, apparemment tout le monde Oui, m'entend. Bon, bah écoute, oui. ça a Voilà. l'air génial. Bon, bah, bon, Bon, bah, l'important, parfait. ça n'est pas faute d'avoir testé. Bon, bah, je départage l'écran. Merci. Je vais vous laisser, du coup, hein. Merci, C'est un merci bon moment. Camembert. Merci Camembert. Pas de souci. Le camembert à votre service. Ciao, ciao. Bon, Ah, bah et bonsoir tout le monde avec un petit gag technique. Je départage l'écran. On va y arriver. Voilà. Je disais donc, bonsoir la Tricotime. C'est pas faute d'avoir essayé. On a passé une partie de l'après-midi à essayer. Tiens, alors pourquoi est-ce que le sieur Samuel, bon, ça n'a pas d'importance. On va garder oh, cet écran-là, hein. Je pense que ça se comprend. Donc oui, tu veux me C'est le faire Bronx sur dominer tout le l'écran. truc comme ça? Voilà, oui, oui. Donc, vous voyez que j'ai encore pas mal une sacrée panne de micro. Merci Ultracell, je vois que ça n'est pas tombé, que mon petit son décalé n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et que ça vous a aussi brouillé l'écoute. Donc, je vois Samuel qui sourit, car c'est lui aussi un initié en la matière. Bon, donc bonsoir la tricotine, disais-je, avec un petit peu de retard, 10-12 minutes de retard par rapport à l'heure normale de début de ce live du dimanche soir, ce Tricoting Flying Circus, qui a commencé comme d'habitude par notre superbe générique que je dois à l'ami Samuel, que je remercie encore infiniment. J'ai été obligé de Alors, changer la musique que je t'avais envoyée parce que les gens à qui je l'avais acheté avaient changé
entre-temps les conditions d'utilisation, j'ai mis une musique du domaine public qui est évidemment clémée à chaque fois par Sony et compagnie. Et j'explique, ils ne réagissent pas. Bon, ça c'est la cuisine interne du youtubeur. Mais je me dois de corriger quand même une erreur. Ce n'est pas moi qui ai fait le générique, c'est Oui. ma société. Moi, Oui. je vais juste superviser la direction artistique du générique. Eh bien, je t'en remercie infiniment. C'est un fort beau cadeau. C'est un fort beau cadeau, car je suis aussi piètre graphiste que je suis piètre technicien audiovisuel, comme vous pouvez le constater à l'instant. J'avais préparé un petit speech pour vous dire que c'était une technique un petit peu plus compliquée que d'habitude, puisque c'est pour la première fois nous avons un invité. Ah, bonsoir, Azio. J'ai pas oublié de dire bonjour à tout le monde. Bonsoir. Vous me subissez donc en tant que prof, hein, mon pauvre ami. Donc, et Tersu, évidemment, l'ami Tersu, on rajoute avec un jeu de mots lamentable. Bonsoir, Sacha. On va commencer par dire bonsoir à tout le monde. 50 droits, tout le reste de travers, c'est un vieux classique, mais on aime toujours ce jeu. C'est dans les grandes reprises qui font les belles chaussettes. Donc, technique un petit peu plus compliquée pour moi, vous l'avez vu, puisque pour la première fois, nous avons un invité. On a testé, on a passé pratiquement 3 heures à essayer de configurer tout ça et à le tester. Ça n'a pas empêché que ça plante, mais enfin bon, peu importe. C'est la loi du direct. J'ai fait un petit peu de teasing pour ce live, pour vous parler de quelque chose qui m'était arrivé il y a bien des années, à savoir cette fameuse observation d'OVNI, qui m'avait toujours intrigué. Alors j'ai souhaité en parler avec l'ami Sam, sachant que Sam est pour le moment le seul canal de diffusion que nous avons utilisé, c'est Meet, et Meet, puisque je n'ai pas encore dépensé de sous, ce qui me m'enquiquinerait d'ailleurs de le faire pour en donner à Google, ça s'interrompra automatiquement dans 1 heure, hein, c'est-à-dire dans 3/4 d'heure, et il faudra relancer. Vous m'en excuserez une petite anecdote technique supplémentaire, on n'est pas après. Hein, bah. Je disais donc que l'ami Sam n'est pas pour rien, vous le verrez tout à l'heure, dans la résolution 45 ans après de mon observation d'OVNI qui m'avait toujours intrigué. Donc, ce soir, c'est le 4e ou le 5e Tricoting Flying Circus, je crois. On commence à prendre un rythme de croisière. La chaîne, vous le savez, est devenue affiliée. Vous êtes déjà 67 abonnés. Et on m'a dit que c'est Bruce Benamran qui nous a envoyé tous ces viewers. Il nous a fait un raid. Ben, je l'en remercie, l'ami Bruce. Je l'en remercie infiniment. Donc, bonsoir Sam. Comment vas-tu? Mais bonsoir Seb, je vais très très bien. Avec tous ces problèmes techniques, on se croirait effectivement à la tronche en biais, c'est très agréable. Mais écoute, c'est pas tout à fait impossible que ce soit eux qui nous influencent et nous maraboutent, puisque c'est en rediscutant avec Patrice, on en reparlera plus tard, qu'il a finalement apporté la solution. Un petit bonsoir à tous les gens qui arrivent. Bonsoir Paul M. Archibald évidemment. Archibald est là comme d'habitude. J'ai vu passer plusieurs pseudos, excusez-moi, hein, j'étais un petit peu parasité par les problèmes techniques, j'ai pas eu le temps de dire bonsoir à tout le monde. On n'a pas non plus encore les petits widgets quand vous vous abonnez, hein, j'en suis désolé. Bonsoir Drazit, bonsoir Drimoniac. Et bienvenue. Je dis bonsoir à quelques personnes, pratiquement 376 ce soir. Donc, l'objectif de ce stream, c'est de vous raconter cette observation. Je suis allé filmer hier après-midi le teaser que vous avez vu à partir de ce midi sur les lieux du crime. Et donc, je vous raconte le contexte et puis ce que j'ai observé.
Et on demandera ensuite à Samuel de nous raconter sa propre observation. Et pour ça, on commencera par regarder sa propre vidéo. Je l'ai regardée hier après-midi, je pensais en projeter des extraits. Et non, elle est très complète en elle-même. C'est 20 minutes de vidéo hein, qui... franchement, on ne peut pas retrancher une seconde de tout ce que tu as dit. Donc, on la regardera en entier, hein, si tu le veux bien. Ouais, je veux bien, je l'ai plus vu depuis très longtemps, alors je sais pas. Bah, je ce sais sera pas du tout. l'occasion de... Ce sera l'occasion de... Bonsoir, Durnik. Et donc, observation d'un ovni, c'était en 1978, fin juillet 1978. À l'époque, donc, j'avais 18 ans, et j'étais astronome amateur, et j'observais beaucoup, souvent, donc j'avais une grande habitude de l'observation. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises de voir des trucs plus ou moins bizarres, et à chaque fois, j'étais arrivé avec un petit peu de déduction à voir ce que j'avais observé. J'arrête de saluer tout le monde parce qu'autrement, oui, 6 mois, oui, Blaze avait 6 mois, bah oui, ça ne me rajeunit pas, ça ne me rajeunit pas. Et certains d'entre vous, eh bien, peut-être que pour les plus jeunes d'entre vous, vos parents étaient à peine à un regard de désir dans les yeux de vos grands-parents. Moi, j'avais moins 3 ans. Tu avais moins de 3 ans, toi. Moins 3 ans. Et oui, et moins 3 ans, moins 3 ans. Et donc, grand amateur d'astronomie, j'avais franchement une grosse habitude. Hein. J'observais plusieurs fois par mois, plusieurs nuits par mois. Et j'étais tout à fait capable, avec les yeux d'un astronome amateur, habitué, voir ce que je pouvais observer. Je vous raconterai d'ailleurs une autre observation qui m'avait amusé quand j'avais 12 ou 13 ans avec mon père. Et donc ce soir-là, je vais donc à la maison que vous avez vu dans le petit teaser de cet après-midi, avec ma lunette astronomique, montrer à 2 sœurs de mon grand-père qui vivaient encore dans cette maison le ciel. C'est la première fois de leur vie qu'elles allaient mettre leur œil à l'oculaire. J'installe ma lunette astronomique, d'étaient des vieilles personnes, elles ne voulaient pas se coucher trop tard, et j'installe ma lunette astronomique avant le coucher du soleil, ou plutôt avant l'obscurité. Et une fois que ma lunette est en place, hein, il s'agissait d'une lunette perle, une 6800, que j'avais acheté d'occasion. Je regardais cet après-midi, je l'avais acheté, je me souviens, moi qui n'ai pas une mémoire des chiffres, je l'avais acheté 1500 francs. 1500 francs, c'était près de 1000 euros pour un lycéen. Et je me souviens, j'avais beaucoup bossé pour pouvoir me l'offrir. Hein, j'avais lavé des bagnoles, j'avais distribué des prospectus, j'avais fait des vendanges, enfin des boulots de lycéen, quoi, pour enfin m'offrir cette lunette dont je rêvais. Et je lève le nez et je vois un point brillant du côté nord-nord-ouest, un truc qui ne devrait pas se trouver là. Parce que les planètes, je sais exactement où elles se passent. En tout cas, ça ne devait pas se trouver là. Je ne comprends pas ce que je vois. Donc, aucune étoile n'est encore visible à ce moment-là. Et je pointe ma lunette vers ce point hyper brillant, et un truc sphérique et à grossissement égal, c'était exactement du double, enfin exactement, à peu près du double du diamètre de Jupiter. Hein, pour vous donner une idée, je me souviens, avec un oculaire en grossissement 30, à l'œil nu, c'était à peu près du double du diamètre de Jupiter. Surface entièrement blanche, très 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 réfléchissante. Et je ne comprends pas ce que je vois. Je raconte, j'abandonne un peu mes tentes parce que j'observe ce machin-là. Et franchement, je ne comprends pas exactement ce que je vois. Et ce qui me surprend, c'est que ça ne bouge pas du tout. Hein, avec un grossissement 30, hein, on voit déjà très clairement la rotation de la voûte céleste dans l'oculaire. Là, ça ne bouge pas du tout. Et j'observe ça pendant 10 minutes ou un quart d'heure. J'avais pris des notes, je n'ai pas retrouvé mon cahier d'observation, et j'avais pris des notes à l'époque, et au moins 10 minutes ou un quart d'heure, sans comprendre exactement ce que je vois. Et puis bon, je pointe ma lunette vers autre chose en regardant le machin du coin de l'œil. Je montre aux 2 sœurs de mon grand-père quelques bricoles avant qu'elles aillent se coucher. Et puis je regarde, et à un certain moment, je cesse de voir le point lumineux en question. Et
Apparemment, j'ai pas été le seul, parce que le lendemain, alors je rentre à la maison, je raconte à ma grand-mère, mes parents qui étaient là, je leur raconte que j'ai vu quelque chose, un ovni. Alors pour moi, un ovni, hein, c'est un truc, un objet volant. D'ailleurs, j'aime pas le mot objet volant, parce que c'est trop restrictif, hein. C'est pour ça que je préfère parler de phénomène aérospatial non identifié, hein, les PANIM. Enfin, en règle générale, ovni, ça parle davantage aux gens. Et tu m'interromps si tu veux, hein, Samuel, surtout, hein, parce que Je suis passionné jusque-là, Sam. tu es Écoute, très, très t'es un aimable, tel tu es très narrateur, tu aimable. sais bien. Et donc, je leur raconte ça, je leur dis, tiens, c'est marrant, j'ai vu un truc, j'ai vu un ovni, quoi, je ne sais pas ce que c'est. J'avais pas j'avais pas suffisamment réfléchi à ce que ça pouvait être, donc pas d'identification. Et le lendemain, ma grand-mère, lisant la Nouvelle République, hein, la PQR locale, me dit, tiens, bah, t'es pas le seul à avoir vu ton ovni. Et effectivement, il y avait plusieurs personnes, un petit village du sud de la Touraine, qui l'avaient vu et qui avaient communiqué à la presse, qui avait publié là-dessus. Et si bien que bah, j'ai vécu depuis 45 ans avec cette observation, avec cette frustration de ne pas savoir à 100% ce dont il s'agit. Ça, c'est Parce terrible. que, mais oui, c'est ça qui est terrible. Nettement moins terrible que toi, parce que ton observation est quand même beaucoup plus perturbante que la mienne. Parce que moi, c'est une observation qui est quand même... si j'avais pas eu la chance de l'observer à la lunette astronomique, elle m'aurait peut-être encore moins interrogé que ça. Mais la chance que j'ai eue, c'était cette observation à la lunette. Et bah, bon, depuis 45 ans, bah, dans la famille, de temps en temps, quand on parlait de l'OVNI de Sébastien. Ah Et oui, ah oui, donc tu as eu un peu la réputation, oui, c'est celui ça, qui a c'est vu ça. l'OVNI dans la famille. C'est l'astronome amateur passionné qui voit un truc qui ne s'est pas identifié. Donc c'était un sujet de taquinerie. Et donc c'était l'OVNI de Sébastien. Et je m'arrête là dans la narration pour le moment parce que la suite, on en parlera tout à l'heure, et la façon dont j'ai eu enfin la solution par ton intermédiaire, mon ami. Bah, ce serait marrant. Est-ce que tu comptes demander aux gens de proposer des hypothèses pour voir s'ils Oui, arrivent à taper oui, dedans? tout à fait, tout à fait, Ok. tout à fait. Bon, Excellent. je te laisse L'importance gérer de la le. présence de Samuel, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Alors, on jette un petit coup d'œil au chat. Vous êtes 384 maintenant. Astronomie, oui, tout à fait, Ultracels. Hein. D'habitude, on voit à l'œil nu. Oui, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'était Arnaud qui essayait sa nouvelle lampe Porsche. Non, je ne pense pas, il n'était pas né. Non, la Nouvelle République ne donne pas la réponse, non. Changement d'orientation de Skylab en 78. Ah, c'est intéressant. C'est le ballon chinois, plus de 40 ans qu'on court après, c'est peut-être. Mir, un ballon météo. Ballon météo. Boîte de nuit avec faisceau. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pulsar, magnétar, non, ça aurait été signalé par les astronomes professionnels, ça. Hein. Un essai d'Albator. Une jeune volante. Hein. Je vois que quelqu'un me connaît personnellement pour faire ce genre de blague. Bonsoir, Yomzi. J'allais dire la Lune. Non, non, la Lune, non. Franchement, j'aurais pas confondu avec la Lune, ça, sincèrement, non. Hein. Un laser géant pour tricotine, non plus. Un ballon espion chinois. Alors, chinois, je ne sais pas, mais un ballon. Hein. C'est bien, les gens connaissent les hypothèses classiques. C'est ça qui est intéressant, c'est très intéressant. Une montgolfière fixe publicitaire, non, elle était trop petite et l'azimut devait être à peu près de 60 degrés, donc elle aurait été beaucoup trop haute. Hein. Goldorak, l'étoile de la mort. La Lune, non, clairement, c'était pas la Lune. Ça, je suis absolument certain. C'était pas la Lune, pas à cet endroit-là. Pas à cet endroit-là. Vous me tuez de rire, dit Karimbo. Bah tant mieux, comme ça on ne retrouvera pas l'arme du crime. Un hélicoptère de l'armée, non, non, non. Un reflet dans la lunette, non, ça c'est quelque chose à quoi je... Ben non, parce que je l'ai observé à l'œil nu avant, donc c'est pas possible non plus. Sous-lampe, tout simplement. Une lanterne chinoise. Alors à l'époque, je ne connaissais pas les lanternes chinoises. Bah, je pense, j'aurais pas. C'était très 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 brillant. La lanterne chinoise observée à la lunette aurait pas eu cette. Non, c'était pas une interférence reflet, poussière, etc. Ça se voyait à l'œil nu. Donc c'est pas ça. Puis les lanternes chinoises, elles sont souvent en groupe aussi. En plus, elles sont en groupe. Mais le vent les pousse dans la même direction. C'est pour ça qu'on a l'impression souvent, apparemment, qu'il s'agit d'un
d'un objet. Une très grosse mouette qui fait du surplace. Alors ça, c'est intéressant parce qu'il m'est arrivé, c'était à Nantes, hein, où je vivais lorsque j'étais enfant, d'avoir vu des trucs qui étaient d'abord pour moi des ovnis, la nuit, des taches blanches qui passaient en groupe comme ça, dans le silence complet, et je me suis rendu compte que c'était des oiseaux qui étaient éclairés, tout simplement. Tout simplement. Mais pendant quelques minutes, c'est quoi ce machin-là? Et assez souvent, j'ai vu des trucs, et toutes les fois, sauf mon ovni, j'ai pu identifier ce que c'était. Le faucon crécelle qui fait des surplaces, l'armée de l'air. Il n'y avait pas de lanterne chinoise à l'époque? Ah, en France, je ne sais pas s'il y avait en Europe, il y avait des lanternes chinoises dans les années 70, j'en sais rien, ça. Moi, j'avais Ouais, déjà fabriqué une montgolfière avec du papier journal. Et qui elle s'est élevée de 2 mètres, elle a pris feu dans le jardin de mes grands-parents, d'ailleurs. Un ballon à l'hélium d'une fête foraine. Ah, c'est intéressant. Le Père Noël en stationnaire, le temps des livraisons. Ben, fin juillet, j'y crois pas trop. Alors, très très en avance ou très très en retard. Hein. Les vaisseaux de la Vierge Marie. Groupement de sorcières. Voilà. Outre les inventions très très drôles que vous émettez, est-ce qu'il y a, en plus de ce qui a été proposé, d'autres explications qui sont intéressantes? Un projet d'école, le vaisseau de Sylvain Durif, un débris, mais un débris de quoi peut-être, hein, un drone secret pour développement, ouais, mais enfin ça c'est vraiment l'appel à l'ignorance, hein, ça, au secret. Hein. Encore un coup d'astronomique pour les comme ça. Formation le drone nuageuse, non, secret dans c'était les années clairement pas un 70. nuage. Excuse-moi Sam, j'ai pas compris. Le drone, le drone, il sort souvent comme hypothèse, mais il faut vraiment réaliser que le drone, ça s'est démocratisé après 2010, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mhm. Tout à fait. C'était presque inimaginable de réussir à avoir un objet pareil. Moi, Ouais, et dans les ouais, années, même dans les années 90, enfin ouais, 90, ouais. un simple hélicoptère téléguidé, c'était déjà tout un. Tout à fait, tout à fait. Une escouade de lucioles en formation de vol. Le temple solaire terrestre, un prototype de Starlink. 1978, c'était en 1978, 25 juillet 1978. Une boule disco. Alors, boule disco, une tondeuse à gaz volante mais stationnaire. Vous avez beaucoup d'imagination et beaucoup d'humour. La boule disco, non, c'était pas des reflets, c'était vraiment un objet. Hein, ça, c'était un objet très très lumineux. Une boule d'aluminium, hein, c'était quelque chose. Un missile, oui, mais enfin le missile il bouge. La Lune, non, on exclut complètement la Lune. Je sais observer. Là, je suis sûr que c'était pas la Lune. Hein. Vous l'avez vexé, là. Non, mais non, il faut poser la question. Il faut poser la question. Mais là, franchement, Ouais, non. ouais. Hein, j'avais une grande habitude d'observation. C'était ni Lune ni planète, je suis sûr. C'était pas quelque chose non plus sur la lunette, puisque ça se voyait à l'œil nu. Une intoxication due à la boulangerie du coin. Ballon espion chinois. Alors, ballon, hein, franchement, c'est une des hypothèses. Mais pourquoi chinois? Pourquoi ballon espion, d'accord, mais pourquoi chinois? À cause du ballon chinois. Donc pour moi, c'est un ballon météo, c'était une hypothèse. Ouais. Mais ballon chinois, parce qu'on en parle beaucoup avec ceux qui ont été repérés et détruits au-dessus de l'Amérique du Nord. D'accord, d'accord. C'est pour ça que un ballon de la Coupe du Monde mis sur orbite. Et qu'en penses-tu, Samuel? Qu'en penses-tu, Samuel, de toutes ces propositions? Ah, je les trouve très créatives. Oui. C'est vraiment intéressant. Le piège quand on observe un truc dans le ciel, c'est Ouais. évidemment de considérer que puisqu'on est soi-même dans la nuit, Oui. alors tout ce qu'on observe doit être dans la nuit Oui, aussi. ouais, Mais en hauteur, évidemment, ouais. on peut encore Tout choper à fait. des réflexions du soleil. Donc, Tout à fait. De mémoire, c'était 9h du soir, fin juillet. Hein, ah bah voilà, on est un voilà. peu dedans. Donc c'est quelque chose qui était la DeLorean. Ah, la DeLorean. Il faudrait que je vous raconte le jour où j'ai failli acheter une DeLorean pour 250 livres aussi. C'est l'arrivée de Clément Fraise sur Terre. Je ne sais pas non. C'était bien avant la naissance de notre ami Clément.
T'as failli avoir une DeLorean pour 250 livres? À l'usine. Ouais, faudra que je vous raconte ça. Ouais, tout à fait. Je l'ai pas acheté. D'abord, j'avais pas les 250 livres. Et j'ai visité l'usine DeLorean, Oh, donc en Irlande, peu après sa fermeture. Elle a dû fermer en 80 ou 82 ou eh 81, je ouais. sais plus. Et moi qui étais déjà passionné de voitures, j'ai visité l'usine DeLorean. Oh Et la il y vache. avait 250 à 300 DeLorean en français. Un ballon Mickey en aluminium. Pourquoi Mickey? Alors je vous raconterai l'histoire de la DeLorean. Tout à fait. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est la voiture de Retour vers le futur. C'est ça le titre du film, hein, des 3 C'est films, hein. ça, c'est la C'est ça. célébrissime. Je crois qu'il y en a que 7000 au monde. Quelques milliers, ouais, quelques milliers. Ouais, Elles ouais, sont ouais, assez ouais. pénibles à conduire apparemment et Oui, pas oui, très oui, oui, confortables. c'est un peu un veau, ouais, parce que le moteur PRV, pas une merveille, le 6 Mhm. cylindres PRV. Mais il est pratiquement certain qu'un de ces quatre, on va en faire voler une, hein. Ça, c'est... Tout à fait, tout à fait. Les abonnés de David Michigan. Ah, je vois qu'Ultracell connaît également tout est pénible dans la DeLorean. Faudrait que je vous en parle, parce que c'est vrai que c'est une voiture intéressante. Le LSD, non, 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 j'avais 18 ans, c'est pas quelque chose qui fait partie ni de mes habitudes, ni de ma culture, ni de mon entourage. Juste un point lumineux au LSD. Normalement, il devrait y avoir d'autres histoires autour. Oui, 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 a priori, a priori. Villebrequin a déjà fait des essais pour faire voler une voiture? Ah oui, je savais pas ça. Mhm. Donc, reflet du soleil sur un satellite géostationnaire. Oui, mais on voyait quand même une surface 2 fois plus grosse à grossissement égal par rapport à Jupiter, hein. Donc, pourquoi pas? Satellite lancé depuis la Terre. Oui, mais c'est vraiment. J'appelle ça tomber avec panache. Oui. Euh, le reflet de la lampe du salon. Ben non, parce que on le voyait aussi à l'œil nu. Comète, hein, ça, une comète, c'était vraiment pas, parce qu'avant la tombée de la nuit, on voyait encore aucune étoile et aucune planète, hein, et on voyait déjà ça, donc non, une planète, non. Ouais. Vénus, non, je suis sûr que c'était pas une planète, hein. Mhm. Et puis après, oui, oui, tout à fait, bah, bonne question, hein, TPD, Trodon de pomme. Euh, j'ai cessé de regarder cet objet et après, quand j'ai regardé dans sa direction, je ne le voyais plus. J'ai essayé de le retrouver. Il avait disparu. Mhm. Oui, j'étais dehors. Oui, j'étais dehors. Oui. La cataracte, j'avais 18 ans. Un mirage atmosphérique. Ah, le mirage. Mirage, Samuel. Mhm. Mhm. Ouais. Mhm. L'Esprit Saint, tout simplement. Ben voilà, ben ça, Rencontre du je troisième suis- type, c'était en 77. Elle était floue, elle était... Non, non, c'était pas flou du tout, hein. Au contraire, c'était très très net, hein. C'était très net, très... oui, oui, le ciel était dégagé. C'était très très net aussi, mais très 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 lumineux, hein, très très brillant. On voyait les reflets autour. Oui, c'est vrai, on aurait pu demander à Défécateur aussi. Oui, tout à fait. Mhm. Ah, l'ami Def. Ah oui, j'ai le même âge que votre mère. Bah oui, je ne suis plus si jeune que ça. Un ballon sonde chinois. Alors, un ballon, c'est effectivement une des. Mais cette fixité, c'est le seul truc qui rentre pas avec un ballon sonde, avec un ballon météo. Et ça, c'est ça qui m'a toujours titillé. C'est pour ça que la première fois que j'ai rencontré Samuel, il y a un petit peu moins d'un an, hein, assez vite, je t'en ai parlé. On s'est mis à parler de nos observations. Oui, c'était très marrant. C'était le premier d'ailleurs dans les vidéastes qui a fait une observation que je croise. Ouais. Ah oui, ouais, c'est marrant, oui. Ouais. Voilà le chat. Qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Un cerf-volant en aluminium, un paratonnerre en forme de ballon, une montgolfière, non pas une montgolfière, non. Un vaisseau martien venu pour un enlèvement, mais ils ont trouvé personne. Le cerf-volant du voisin. Le doigt de Eti. Montgolfière de Bolliger. Vous avez beaucoup, beaucoup d'humour et d'imagination, hein. Une des sphères sur les lignes électriques encore éclairées par le soleil. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant, effectivement. Il n'y avait pas de ligne électrique à cet endroit-là.
Mais ouais, c'est vrai que c'est fait. Hein, les sphères là, qui servent à signaler auprès des aéroports et des pistes d'aviation les lignes à haute tension pourraient être prises pour hein, du moment qu'elles soient un petit peu éclairées de façon un peu curieuse. Hein. Un peu curieuse. Un objet, Camembert Cosmique a vu un OVNI, un objet marin non identifié. Je le taquine, hein, son pseudo c'est Cassoulet Cosmique, mais pour le taquiner, vous l'avez vu tout à l'heure puisque c'est l'un des modos qui est venu, qui est intervenu pour nous aider. Bonsoir Isaac. Alors avec tout ça, il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé. On va pas vous dire ça tout de suite, hein, on va quand même en parler d'abord. Hein, on va passer à l'observation par Monsieur Sam. Hein, est-ce que c'est d'ores et déjà le moment de parler de ton observation, de projeter ta vidéo? Qu'est-ce que tu en Écoute, penses, on peut. Je suis un petit peu inquiet pour la technique, du coup, cher ami. Alors, oui, écoute, on verra, on va voir. Je vais donc, je vais lancer donc la vidéo, voilà, et on va en profiter pour faire le changement, la petite manip de changement de Visiomite pendant ce temps-là. Hein. Je me déconnecte, je me reconnecte. Voilà, c'est ça. Hein. On coupe nos micros pour ne pas. Voilà. Donc on se retrouve, ça dure une vingtaine de minutes à peu près, la vidéo de Monsieur Sam, et qui ensuite va nous parler en direct de la chose. Ouais. On est parti. Et de toute façon, on est dans le chat. Cette fois c'est la bonne. Vous êtes 30 000 à me suivre et c'est donc l'occasion de parler un peu de moi, non pas dans une FAQ, mais dans un... Dans cette vidéo, je vais enfin vous révéler mon expérience paranormale. Ouais, mon expérience paranormale la plus troublante, perturbante même, et ce à plus d'un titre, puisque c'est une histoire qui me poursuit encore aujourd'hui. Alors, je sais que je prends un énorme risque en vous parlant de ça dans une vidéo, parce que non seulement l'ensemble de la communauté sceptique va se dire qu'il y a une chance non nulle pour que je sois en train de raconter absolument n'importe quoi, mais aussi, vu le contenu de l'affaire, même les plus croyants d'entre vous vont probablement me prendre pour un raconteur de sac, et ça, j'en ai bien conscience. Je vais vous raconter les choses telles que je m'en souviens, mais si la pratique de la pensée critique m'a appris quelque chose, c'est qu'un souvenir, la mémoire, c'est avant tout un point de vue. Posons les bases. Vous me connaissez en tant que sceptique et pratiquant de la pensée critique depuis le 8 juin 2015. Je découvre le petit monde de la zététique et de l'esprit critique avec ses communautés, ses youtubeurs, ses blogs, ses sites, ses analyses et puis surtout ses méthodes. Et c'est comme ça que de vidéo en vidéo, la pensée critique se précise à mes yeux, que je partage avec vous les résultats de mes recherches à la lumière de ces méthodes que je découvre moi aussi au fur et à mesure. Tout ça pour vous dire un truc extrêmement simple en fait. Si on peut considérer que ça fait quasi 2 ans que je pratique la pensée critique, ça signifie aussi que j'ai passé 33 ans à ne pas le faire. Ouais, j'étais précisément le genre de personne que j'essaye d'aider en faisant ces vidéos. Toute la série de Fake 10 sera donc centrée sur mes expériences personnelles de croyant. Et il s'agit bien d'un pluriel puisqu'il n'y a pas que le sujet du jour qui mérite une vidéo. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la fois où j'ai vu un ovni. Si, je me fous pas de ta gueule. Est-ce que je me fous de sa gueule ? Croyez-le ou pas, mais entre 2000 et 2006, j'étais une espèce d'aspirant ufologue, écumant les sites les plus chelous d'internet. On parle quand même d'une époque où on posait la question aux gens: et toi t'as internet toi? Récoltant de kilométriques témoignages, recoupant d'inimaginables théories. J'ai par exemple interviewé en personne le pilote de chasse qui a pourchassé l'OVNI pendant la vague belge en mars 1990. Je voulais vérifier que les trajectoires radars que j'avais en ma possession étaient bel et bien réelles, il les a confirmées. C'est pas le sujet du jour. J'ai visité des crop circles, j'ai lu l'intégralité des lettres humides, des lettres publiques. Vous savez pas ce que c'est, on en reparlera un jour. Je passais le plus clair de mon temps à être tout sauf sceptique. Mais en septembre 2006, un événement allait mettre une fin brutale
à ma quête d'apprenti ufologue. Alors accrochez vos méninges parce qu'on va rentrer dans du grand inédit. Avant de vous raconter l'histoire, il est hyper important que je prenne des précautions. Il faut vraiment que vous compreniez ce que je m'apprête à faire. Je ne prétends pas dire la vérité. Je prétends en revanche vous livrer avec la plus grande précision possible ce que j'ai en mémoire. Cet événement a eu lieu il y a plus de 10 ans et malgré toutes les précautions que j'ai pu prendre à l'époque, je ne suis pas en mesure de vous apporter la moindre garantie que ce que je vais vous raconter est bel et bien ce qu'il s'est passé. Et il n'y a rien à faire pour ça, sauf si vous trouvez une explication rationnelle à tous les phénomènes que je m'apprête à décrire. Personnellement, j'en ai pas trouvé, mais c'est peut-être parce qu'avec le temps, certains aspects de mon récit se sont transformés jusqu'à ne plus pouvoir être attachés à un phénomène explicable. Par exemple, imaginez que je vous dis que j'ai vu une licorne et que rien ne peut expliquer qu'un cheval se balade avec une corne sur la tête. Mais avec le temps, j'ai oublié qu'il avait une tache rose à la base de sa corne. Je ne pourrais donc pas conclure qu'un marmot a peut-être tout simplement fait tomber son cordet de glace sur la tronche du canasson. De même, peut-être que de mon angle de vue, ça ressemblait à une licorne. Mais peut-être que si je l'avais vu de face, j'aurais remarqué qu'il y avait bêtement un gars à côté qui tenait un balai dont le manche semblait sortir du crâne de l'animal. Vous comprenez la perspective qui... Licorne, balai. Je n'ai malheureusement aucun moyen de savoir si ces effets entrent en jeu ou pas. Je peux me creuser la cervelle autant que je veux, je n'ai pas l'impression que ces effets entrent en jeu. Mais il est fort probable qu'il y en a une partie qui entre en jeu. Il ne s'agit pas non plus d'une arnaque ou d'un test rigolo comme j'ai déjà pu le faire précédemment, sans vouloir spoiler. Ce que je m'apprête à vous dire est tout simplement ce dont je peux témoigner. Donc si à l'issue de cette vidéo vous me croyez, eh bien c'est que j'ai échoué dans la tâche que je me donne. Vous ne devez pas me croire, ou ne devez pas croire une chose sur base d'un témoignage. Un témoignage n'a aucune valeur de preuve, même 7 milliards de témoignages, c'est pourtant le score maximum. Par contre, le fait qu'il y ait 7 milliards de témoignages, là ça pourrait nous inciter à chercher quelque chose à analyser, ça pourrait nous inciter à chercher une explication rationnelle au phénomène. Mais en aucun cas, ça ne servirait de preuve. Même pas un début de preuve. D'ailleurs, début de preuve, ça veut absolument rien dire. Mais un ou plusieurs témoignages intéressants sont une bonne raison de chercher une preuve. Et ce qui caractérise une preuve, on l'a déjà dit, c'est sa reproductibilité absolue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vérifier, vous allez tomber sur le même résultat. Or, les témoignages d'OVNI, et plus particulièrement celui que je m'apprête à vous raconter, n'ont pas d'aspect reproductible. Il n'y a pas de sifflet OVNI et... enfin, tu vois. Et c'est bien tout le problème de ces histoires-là. Vous ne pourrez donc en aucun cas en obtenir la preuve et il faudra vivre tout comme moi, sachant que vous mourrez peut-être sans jamais rien y comprendre. On est d'accord ? Allez, c'est parti ! Nous sommes le dimanche 3 septembre 2006, il est 16h45. J'habite un petit appartement dans la commune de Schaerbeek. Oui, ça se dit Schaerbeek et pas Schaerbeek. Comme Molenbeek. Enfin bref. Mon ex était dans la chambre d'amis en train de faire une sieste et moi j'étais sur mon PC, j'étais sur ma tour. Soudainement, mon ex crie qu'elle est en train de voir un ovni. Alors elle m'avait déjà fait le coup, donc moi je me retourne nonchalamment, je relâche pas mon clic et je lui dis ah ouais encore. Là-dessus, elle débarque dans le salon en courant et je vois tout de suite à sa tronche que c'est vraiment pas pour rigoler. Donc je vous situe un peu la configuration, on est dans les toits, il y a des fenêtres de chaque côté, elle dormait ici. Elle a vu l'engin se lever et partir par là. Moi, j'étais ici, donc on s'apprêtait à le regarder comme ça. On se penche par la fenêtre et là, il se passe un truc vraiment dingue. C'est que je ne comprends absolument pas ce que je vois. Et le cerveau, quand il comprend pas ce qu'il voit, il essaye tout d'abord de trouver à quoi ça ressemble. C'est un petit peu comme ça que sont classés les objets dans la tête, mais c'est l'objet d'une autre vidéo un jour. Comme ça fonctionnent certaines hallucinations, on en parlera. Moi, j'ai d'abord cru que c'était des oiseaux qui volaient en cercle, bec contre bec. Mais les oiseaux ne volent pas bec contre bec en cercle. Alors ensuite, j'ai cru que c'était un de ces parapluies pas chers, vous savez, qui au bout de 2 utilisations, qui s'était envolé et qui se dépliait comme ça, sans cesse, dans le ciel. Mais c'était pas ça. Je me suis dit qu'il s'agissait de sacs en plastique qui étaient attachés par une ficelle, tous comme ça autour d'un truc, et qui bougeaient avec le vent. Mais c'était pas ça non plus. Et c'est vraiment seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que j'avais sous les yeux n'avait absolument rien de commun avec tout ce que j'avais pu voir auparavant. Ah ça, si j'avais vu une soucoupe volante ou un triangle, j'aurais pu, je sais pas moi, être ému. Mais là, le temps de comprendre que vous comprenez rien à ce que je voyais, la chose, elle avait déjà fait un bon bout de chemin. Mon ex me racontera alors qu'en fait, elle s'est réveillée dans la chambre d'amis et elle a vu ce machin au-dessus de sa fenêtre, mais genre contre la fenêtre. Et dès qu'elle a commencé à crier qu'il y avait un ovni, le machin s'est levé comme ça, et puis il est parti en direction du salon. Parlons un petit peu de la chose en elle-même. Alors,
Je vais m'efforcer de vous décrire ce que j'ai vu avec le plus de précision possible. Mais je le répète, mon souvenir est forcément conditionné par une multitude de facteurs. Déjà la vision de base que j'ai pas compris, donc c'est très mal imprimé dans ma mémoire. Alors il y a les dessins que j'ai fait par après qui ont reconditionné l'image que je m'en faisais. Toutes les discussions que j'ai eues avec mon ex où on s'est décrit mutuellement ce qu'on voyait, là aussi on s'est influencé, on a modifié notre souvenir. Les nombreuses répétitions de l'histoire, raconter ça aux amis, à la famille... On a eu un succès fou. Tout ça, et avec le temps, fait que à coup sûr, ce que j'ai en mémoire est forcément modifié. C'est pas possible autrement. À quel point c'est modifié, impossible de le savoir. Alors comme j'enquêtais sur les ovnis à cette époque-là, je connaissais les bons réflexes à avoir quand on veut rapidement stocker un témoignage, les bonnes informations à recueillir. Donc j'ai immédiatement relevé l'heure, l'orientation de l'engin, un repère dans l'espace pour voir dans quelle direction allait le vent, etc. etc. L'objet se déplaçait en direction nord-nord-est et le vent allait d'ouest en est. Une chose que je pouvais observer très facilement grâce aux grands arbres qui avaient juste derrière la fenêtre, et qui étaient pratiquement à la hauteur de l'engin et qui allaient comme ça d'ouest en est. L'engin avait un mouvement rectiligne parfaitement uniforme. Et ça, c'est un truc qu'on capte quand on fait pas mal d'animations 2D ou 3D. Quand un mouvement est parfait, quand il est constant, mais ça donne une sensation d'irréel. C'est très particulier. Je pense que tous ceux qui font un peu de l'animation voient de quoi je parle. Par exemple, en animation, on ajoute du chaos pour déplacer un objet, pour effacer au maximum cette sensation de mouvement parfait. Vous avez les mouvements en courbe de Bézier comme ceci, ou encore les mouvements chaotiques qu'on peut obtenir en ajoutant du hasard dans les déplacements. De tous ces mouvements, le mouvement rectiligne uniforme offre un rendu qui est reconnaissable du premier coup d'œil. Et la chose qui se déplaçait devant nous semblait vraiment avoir une vitesse parfaitement constante. J'ai pu observer la chose jusqu'à ce qu'elle disparaisse de ma vue, toujours à la même hauteur du sol, toujours à la même vitesse, mais la chose en elle-même, alors là c'est une autre paire de manches. On aurait dit comme des ailes de chauve-souris comme ça, répétées en kaléidoscope, une sorte de courbe et contre-courbe répétées comme ça en pentagone ou hexagone, je me rappelle plus exactement du nombre de répétitions. Enfin, je suis presque sûr que c'était en pentagone, mais ça s'auto-bougeait. Ça s'auto-bougeait tellement vite que pas possible d'avoir une idée précise. Alors elle était faite de deux mouvements. Il y avait des choses qui venaient du centre vers l'extérieur et qui re-rentraient vers le centre, et d'autres qui faisaient la même chose mais dans l'autre sens. Ça se décomposait comme si ça avait pas de substance, un peu en genre de filament, comme ça, comme quand on écarte une pièce de poulet en deux parties. Sur les surfaces planes, je me rappelle qu'on distinguait comme des petites bulles qui glissaient le long. C'est d'ailleurs ce qui m'avait fait penser à des sacs en plastique, parce que quand un sac en plastique a du vent dessus, on voit des petites vagues comme ça. C'est déjà des circonstances très particulières pour un sac en plastique. Mais voilà, il y avait des espèces de bulles qui flottent. Le tout avec un aspect très mat, mais vraiment mat, et une vitesse complètement variable. Alors là, pour le coup, c'était pas du tout une constante. Parfois, ça faisait variable. Franchement, le truc qu'on a vu tenait plus de machin organique que du machin technologique, à part pour ce mouvement rectiligne uniforme, cette espèce de vitesse constante. Je suis vraiment incapable de classer ce truc dans une catégorie, une sorte d'ovni bio. Alors vous imaginez bien que j'ai immédiatement entrepris de faire des recherches. J'ai trouvé quelques images qui ressemblent vaguement à ce que je pense avoir vu, mais qui n'avaient pas cet aspect filandreux, cet aspect décomposé que j'ai pu observer. Mais surtout, comme je dessine et que je fais un peu de 3D, et ben j'ai immédiatement entrepris d'essayer de reproduire ce que j'avais vu pour en garder une trace. Laissez-moi vous présenter la chose à travers cet horrible dessin. Alors ouais, vu comme ça, ça fait très drone de Cthulhu qui est venu mater mon ex pendant qu'elle pionçait. Mais je précise que déjà à l'époque, je disais que ce dessin donnait de fausses impressions par rapport à l'objet qu'on avait vu. Primo, un aspect trop organique, presque mou, alors que la chose était beaucoup plus élégante, beaucoup moins aérée aussi. Et secondo, ça a quelque chose de crustacé ce dessin, que la chose n'avait pas du tout, mais pas du tout du tout. Ouais. Et tertio, de toute façon, comment voulez-vous que je dessine quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant et qui se transforme en permanence? J'ai également réalisé le jour même cette petite vidéo 3D qui vous montre le fameux mouvement rectiligne uniforme et qui vous donne aussi une idée de la vitesse à laquelle la chose se déplaçait et de son envergure. Il faut savoir que la fenêtre fait à peu près 1 mètre de large et la chose avait l'air d'en faire 3, 4 maximum.
petit peu la taille de 2 gars allongés, mais comme vous le savez sans doute, des dimensions avec la perspective, comme ça à l'œil nu, c'est quelque chose de très très difficile à évaluer. La chose en elle-même et son mouvement propre, oubliez tout de suite parce que ça ressemblait absolument pas à ça. Je débutais en 3D, j'étais très excité, j'avais pas le temps de faire des choses extrêmement sophistiquées. Par contre, depuis que j'ai l'intention de faire un épisode de fake pour vous raconter tout ça, j'ai récolté quelques vidéos qui font vraiment penser à cette chose, de près ou de loin. Vidéo que voici. Ouais, je sais, ça n'a ni queue ni tête. Pour conclure, je vous dirais que Hygiène Mentale a fait une excellente vidéo sur le phénomène OVNI, vidéo que je vous incite fortement à aller voir. Cette vidéo parle du modèle socio-psychologique des observations d'OVNI. Grosso modo, ça explique qu'il y a beaucoup de gens qui sont tentés d'apporter de faux témoignages simplement pour qu'on s'intéresse un peu à eux. Et non, ce n'est pas ce que je suis en train de faire. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette vidéo d'hygiène mentale? Eh bien, parce que j'en vois déjà parmi vous que ça démange de venir dire dans les commentaires « Hey, moi aussi j'ai vu ton ovni !» Alors que pas du tout. C'est pour faire l'intéressant. Hein, toi là, toi, je t'ai vu, hein? Non, pas toi. Donc, pour me protéger un tout petit peu de cet effet, qui lui est bien réel, hein, allez voir la vidéo d'hygiène mentale, j'ai volontairement omis de parler de 4 choses. Je ne vous ai pas donné la couleur de l'engin, je ne vous ai pas parlé du bruit qu'il faisait, je ne vous ai pas parlé de la luminosité qu'il avait, et j'ai également introduit un tout petit détail parfaitement faux dans cette description. Florent Martin, vice-président de l'Observatoire zététique, a accepté de dater ces informations. Ça, c'est le screenshot de la conversation dans laquelle je lui ai livré ces 4 informations, qui contient également une photo de son propre écran en train de voir la conversation qu'on est en train d'avoir. Bref, c'est un truc assez sécure. Donc vous pouvez toujours tenter le coup de témoigner que vous avez vu le même truc que moi, mais franchement, vos chances de tomber juste sont extrêmement faibles. Par contre, si quelqu'un me donne les bonnes informations, j'aurai, moi et moi seul, enfin lui aussi, la quasi-certitude que nous avons vu la même chose. Ce qui ne servira strictement à rien d'autre que d'avoir une chouette conversation. Depuis que je pratique la pensée critique, ce souvenir est vraiment comme une tâche dans mon esprit. Je ne sais absolument plus quoi en penser. Cette année-là, je savais que j'avais vu un ovni. Cette satisfaction me conduira même à arrêter toutes mes enquêtes. Comme si j'avais enfin vu ce que je voulais voir. Je pouvais enfin savoir qu'il était effectivement possible de voir dans le ciel des choses qu'on est incapable d'identifier, qu'on est soi-même incapable d'identifier. Ah, si vous avez une idée de ce que c'était, welcome les gars, hein. Moi ça fait 10 ans que je cherche, j'ai cessé mes investigations et je suis devenu même un peu plus modéré juste après ça. C'est curieux quand même, hein, parce que je pense qu'un sceptique qui aurait vu ça, je crois que lui ça l'aurait encouragé à faire plus de recherches sur le sujet, alors que moi qui étais plutôt croyant et qui ai vu ça, bah voilà, j'étais content, j'avais vu ce que je voulais voir. Alors évidemment, j'ai tenté d'en parler à mes proches, mais vous pensez bien que le pote qui enquête sur les ovnis, qui prétend qu'il en a vu un dans une version invraisemblable... Heureusement que je suis pas le seul témoin dans cette affaire, heureusement qu'il y avait mon ex. Sinon, je pense que vraiment avec le temps, et puis surtout mon apprentissage de l'esprit critique, je me serais dit que... Ouais, j'ai vu des sacs volés et que j'ai pas compris tout de suite ce que c'était, que je les ai réinterprétés. Mais mon ex l'a vu, elle aussi, et elle en a témoigné exactement en ces termes pendant tout le temps qu'on a encore passé ensemble. Et je sais à quel point cette histoire est absolument impossible à croire et comme elle peut mettre mal à l'aise, parce que moi qui ai pourtant vu l'engin, juste la partie du témoignage de mon ex, comme quoi le truc était stationné au-dessus d'elle, juste ça, j'ai du mal à le croire. Alors que j'ai vu la suite. Est-ce qu'elle a vraiment vu ça? Ou est-ce qu'elle était pas bien réveillée? Ou alors c'est mon vieil ego de Mulder qui est pas content que c'est Scully qui sont venus voir? Je vous ai vraiment livré ce qu'il y a dans mon cerveau tel quel. J'y peux rien. Cette histoire est dingue, mais voilà, c'est comme ça. Cette histoire, elle a rien de crédible, je lui connais aucun précédent et en plus elle rassemble des faits qui sont proprement incroyables. Un padawan ufologue qui prétend qu'il a vu une pieuvre en blanc de poulet voler à 3,5 mètres au-dessus des toitures en plein jour au beau milieu d'une capitale, vous inquiétez pas, je vois très bien ce que ça laisse comme impression. C'est pourtant bien le souvenir que j'en ai. Et je suis vraiment déchiré en tant que sceptique parce que je ne devrais pas vous encourager à croire aux ovnis.
je devrais vous parler du Razorad Occam, de toutes les fois où, quand on a cru voir un ovni, en fait, c'était... Une lumière qui a réfléchi l'éclat de Vénus avant de se transformer en gaz. Je devrais vous convaincre que sans preuve, il faut même pas faire un pas dans la direction du pourquoi pas. Vous répétez qu'un témoignage n'est pas une preuve, etc., etc. Mais je peux pas. Je peux pas vous dire ça et être sincère à la fois. Donc, ben voilà, je prends le risque d'être critiqué, d'être moqué par les croyants, les sceptiques, tout le bordel. Mais à ce stade de la chaîne, bah, c'était hyper important que vous le sachiez parce que ça calibre inévitablement l'intention que je place dans mes analyses. Et je peux pas faire semblant que c'est pas arrivé et que j'ai pas vécu ce truc. Mon analyse du phénomène OVNI n'est pas et ne sera jamais la même que celle des autres sceptiques, pour ces raisons. Et je vous avoue que cette histoire absurde m'aide vachement beaucoup à réussir à suspendre mon jugement quand on me raconte un truc ou quand je redécouvre une théorie conspirationniste. Pour moi, la possibilité de voir un ovni est une réalité. Et tant mieux, hein, parce que quand on me raconte même le plus absurde des récits, je suis tout à fait prêt à suspendre mon jugement, parce que avant que ça m'arrive, jamais j'aurais cru, ne serait-ce qu'une seconde, que mon témoignage soit possible. Alors que j'étais un aspirant ufologue convaincu par plein de trucs complètement infondés. Voilà qui comblera les interrogations de certains sur bien des questions qu'ils se posent à mon sujet. Alors, c'est bien sûr pas pour autant que je considère que c'est surnaturel ou inexplicable. J'affirme en revanche que voilà, il y a des choses Qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine. Des choses qu'on ne peut pas expliquer, des choses que la plupart des gens ne veulent pas savoir. Voilà pourquoi je pense que reconnaître qu'on ne sait pas ou qu'on ne comprend pas est à mes yeux la première étape d'une réflexion saine. Boum! Voilà, ça y est, j'ai lâché la bombe. Ça fait à peu près 10 ans que cette histoire fait partie de ma vie. On va voir ce qui se passe quand un sceptique avoue qu'il a vu un ovni. Alors vous comprenez maintenant pourquoi c'était un petit peu difficile de sortir cette vidéo aux 20 000 abonnés juste après la fin de l'histoire avec Gus. Ça n'aurait strictement servi à rien. On m'aurait juste pris pour un gros taré. En tout cas, je vous l'ai dit, ce n'est pas la seule chose bizarroïde, surnaturelle, mystique cachée à laquelle j'ai eu affaire. Et donc je vous propose de fixer le compteur à 50 000 pour la prochaine vidéo où je vous raconte une de mes expériences dans l'univers des croyants, on va dire ça comme ça, pour faire une nouvelle vidéo de cette série Fake 10 dans laquelle je vous expliquerai la signification du tatouage que j'ai derrière l'oreille. J'ai un 144 gravé derrière l'oreille. On voit pas, hein, ce truc va faire le focus. Fais le focus. Enfin bref, je vous fais confiance. Si cette vidéo vous a plu, bah, c'est le pouce comme ça. Si ça vous a pas plu, n'oubliez pas de vous abonner parce que ça c'est vraiment le truc super important sur internet. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi qui sert à recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort. Vous verrez, c'est très pratique et ça me rend grand service. Rejoignez-moi sur Facebook, sur Twitter où je balance des tonnes de choses plus intéressantes les unes que les autres. En tout cas, j'ai l'impression. Si vous le pouvez, rejoignez-moi sur Tipeee parce que lancer des sujets sceptiques dans le métro, ça marche pas très bien et puis je suis pas très bien joué de la guitare donc voilà, Tipeee. Et puis en plus sur Tipeee, j'ai mis des trucs où vous pouvez m'obliger à prononcer un certain mot dans la prochaine vidéo. N'importe quel mot. Et puis si vous avez des idées d'autres trucs que vous voudriez que je fasse, bah n'hésitez pas, il n'y a pas que fake dans la vie, hein. Allez, prenez soin de votre esprit critique et puis surtout, restez humain. Sacrée observation, hein. Sacrée observation. Ouais. J'ai regardé plusieurs fois cette vidéo, puis à nouveau hier. Et c'est amusant, je te regardais sur l'écran de contrôle pendant que tu regardais la concentration avec laquelle tu regardais ta vidéo. C'était très intéressant de te voir parce que c'est quelque chose qui t'a visiblement beaucoup plus perturbé que moi. Parce que moi, c'est une curiosité, il y a un critère qui ne rentre pas avec une explication rationnelle. Tandis que toi, c'est franchement la grande SF, quoi. Ouais, c'est obsédant, c'est super obsédant. En fait, c'était tellement plus facile à vivre quand j'étais ufologo, complotisto, tout ce que tu veux. Et là, maintenant, l'os sur lequel je bute, c'est que je n'arrive pas à évaluer la qualité du souvenir. Parce que je sais qu'à l'époque, comme j'étais ufologue, j'étais déjà au courant du problème de métamorphose des souvenirs au fur et à mesure. Ouais. Et donc, je sais qu'à cette époque-là, j'ai fait très attention de tout de suite consigner les informations et qu'à chaque répétition que je faisais attention de répéter la même chose et des trucs comme ça. Mais
Ça aussi, c'est un souvenir. Oui. Donc, qu'est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que je me suis emballé? Est-ce que j'ai... Enfin, tu vois, c'est des phénomènes inconscients, donc c'est impossible à savoir. Mais j'ai vu dans le chat, il y a pas mal de monde qui me suggère de recontacter mon ex. J'en ai absolument pas envie. Oui, il faut Ceci dit, ça comprendre. pourrait être intéressant De comparer vos souvenirs, oui, tout à fait. de Tout à comparer les fait, souvenirs. tout à Ouais. fait, tout à fait. Et ce qui est très amusant, quand j'ai vu ta vidéo pour la première fois, on ne se connaissait pas à l'époque, c'est que ça a eu un effet extrêmement curieux, hein. D'ailleurs, plusieurs personnes dans le chat l'ont dit, c'est que, bah, en fait, ça a contribué à ta déconversion. Oui, 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 Raconte-nous oui. ça m'intéresse beaucoup. Raconte-nous ça. Ben, tu sais, c'est un peu... En fait, l'effet que ça m'a fait, très exactement l'effet que ça m'a fait, j'ai la comparaison idéale. As-tu fait quelques jeux vidéo, cher Seb? Oui. Eh bien, tu vois ces jeux d'aventure où à la Zelda, où tu accumules les objets, tu es de plus en plus puissant, et tu prends un plaisir incroyable au jeu, et puis à un moment donné, tu as tout, et là, tout le plaisir disparaît. Parce que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Eh ben, c'est exactement cette sensation que j'ai eue avec l'OVNI. J'avais l'impression que ma quête d'ufologie était une espèce de D'accord, la boucle crescendo. était bouclée. La boucle était Et bouclée. voilà, et boum, j'étais devant le truc, et la motivation, c'est bizarre. Alors, cet effet-là, je tiens à le préciser, à ma connaissance, il n'y a qu'à moi que ça arrivé. Hein. J'ai jamais entendu quelqu'un dire j'ai vu un ovni, du coup, ça m'intéresse plus. C'est que le contraire en général. Mais chez moi, ça a fait ça. Ouais. Mhm. C'est comme si ça y était, j'avais eu ma confirmation, c'était bon, quoi. C'était D'accord. plié. D'accord. Mhm. Et la différence entre nos deux observations, c'est que moi, bah, grâce à toi et quelqu'un dont on va parler tout à l'heure, j'ai enfin eu un élément sûr sur lequel on peut se fonder en disant c'est ça sans aucun doute. Tandis que toi, plus de 15 ans après, hein, tu restes avec cette observation. Que je t'envie, parce que ça, tu vois, c'est des souvenirs. Le fait que tu les repasses encore et encore et encore, ils se décomposent dans ta mémoire, ça devient n'importe quoi, c'est plus que flou, c'est épars. C'est- je raconte même pas un souvenir, je raconte le souvenir que j'ai de la fois où j'ai raconté un souvenir. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit Et une phrase, il a rencontré Dieu, il a perdu la foi. Et quelqu'un c'est un d'autre, peu ça. ajoute, ça doit être horrible. C'est la première. Tu m'as dit quand on s'est rencontrés à Toulouse, donc au REC l'an dernier, en avril 2022, tu m'as dit, bah, il faut que je vive avec ça. Et ça Il m'a faut ému vivre parce avec, que hein. c'est pas quelque chose, j'avais pas du tout ce rapport du tout avec mon observation, même Ben avant de ouais, savoir ce que c'était. comme je vois aussi que beaucoup de témoins souffrent de ça, hein, de ne pas avoir d'explication à ce qu'ils ont vu. Et on se résout à un moment à se dire, bah, je vais naître et mourir, enfin, je vais vivre et mourir sans... Voilà, ça va rester un point d'interrogation. Il y a vraiment très très peu de chances que j'ai une explication un jour. Mhm. Alors évidemment, j'ai reçu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'hypothèses depuis. Ouais. On m'a suggéré des tas de trucs qui Ouais. pourraient fonctionner, mais il y a Ouais. toujours des paramètres qui ne collent pas. Ouais. Rastagoldo, je crois que c'est Rastagoldo dans le chat qui en a déjà parlé. Il dit depuis que j'ai vu le vaisseau triangulaire, je suis traumatisé. Il doit parler Ah bah de ouais, la vague bah ouais. belge, j'imagine. Le célèbre triangle, ouais. Ça, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont contacté en me disant qu'ils avaient vu le triangle. Oui. Ça m'aurait soulagé, moi, d'avoir vu le triangle, tu vois. Bah oui. Ou une soucoupe, ou un cigare, n'importe quoi, un truc connu. Genre... Et à l'époque, donc, tu avais déjà cette, bien que croyant, tu me disais que tu croyais à tout un tas de choses, mais tu avais quand même déjà une démarche scientifique. Tu es allé voir le pilote Oui. d'aviation militaire belge, hein, tu es allé interviewer, c'est ça? Écoute, tu as plusieurs types d'ufologues. Hein. Oui. Tu as évidemment le haut du panier comme Francine et Patrice, dont on parlera tout à l'heure, qui sont prudents, sceptiques, etc. Le fond du panier, c'est le gars qui croit tout et n'importe quoi, pour peu que ça l'excite un peu. Voilà, c'est celui qui préfère que comme dit Étienne Klein, que les idées qu'il aime soient vraies plutôt que d'aimer les idées vraies. Et puis tu as une espèce d'entre-deux où tu retrouves des gens comme à l'époque, bon, le gars a un peu dérapé depuis, mais à l'époque j'étais assez
parlais beaucoup avec un gars qui s'appelait Thierry Watley, qui avait fondé l'UFOCOM, ça rappellera des souvenirs aux plus anciens, qui était clairement tenant de l'hypothèse extraterrestre, mais qui luttait contre son envie de croire cette hypothèse. Un minimum, quoi. Il y avait de la lutte contre ça. Et donc, on s'échangeait des tips pour être un bon ufologue, tu vois. Mais un ufologue qui n'est pas borné et obtus, comme ces gens que maintenant je place tout en haut du panier, comme Patrice et Francine. Donc oui, j'étais conscient des risques qu'il y avait parce que si tu veux, le gros truc à cette époque-là, c'était bon, Internet apparaissait, donc on essayait de créer des réseaux citoyens pour se dire si jamais il y a une observation, si jamais il y a un cas d'atterrissage, qu'est-ce qu'on fait? Quel protocole on met en place? Et évidemment, on voulait réinventer la roue, donc on n'était pas assez malin pour questionner des scientifiques. Et quand on le faisait, on s'adressait à des gens comme Jean-Pierre Petit, donc c'était pas non plus fou. donc les protocoles n'étaient pas terribles. Ben oui. Mais par contre, effectivement, la notion du fait que le témoignage s'étiolait et se transformait dans le temps, ça, je l'avais bien comprise et je veillais à ce que ça soit bien. J'essayais de confirmer aussi les informations que j'avais, comme tu le dis, hein, avec les écho-radars du pilote qui a chassé l'OVNI en mars 90 ou en 91, je ne sais plus, j'ai une très mauvaise mémoire des dates. D'ailleurs, il n'a jamais rien eu en visuel, hein, il a chassé un écho-radar, mais il n'a jamais rien vu de ses yeux. Mais j'ai pu avoir ce genre de confirmation et c'était donc passionnant. Ouais, mais voilà, maintenant je suis sceptique et ça me sert pas plus, c'est encore pire. Oui, je comprends. Il y a une habituée qui s'appelle Delphine, Delphine Prof, qui dit que c'est un classique, elle dit un petit peu plus haut dans le chat, c'est un classique des profs de droit pénal de créer un faux incident en amphi, un faux incident en amphi pendant le cours de droit pénal, et après demander le témoignage aux étudiants de ce qu'ils ont vu et s'apercevoir qu'il n'y a pas de témoignage concordant. C'est très très intéressant. Parce que moi, quand j'enseignais le droit pénal, je disais toujours que, et tu vas retrouver une démarche sceptique également, que le témoignage, c'est d'abord une opinion. C'est comme ça que j'enseignais la chose. Même si je ne connaissais pas autant depuis que je vous fréquente la démarche sceptique, la démarche zététique, c'est une démarche scientifique, donc elles sont parallèles. Oui, quelque part, c'est un peu, ça s'inspire de la démarche scientifique, c'est parce qu'on reste des amateurs, hein, donc on fait énormément d'erreurs, on met l'accent sur des choses, enfin voilà, c'est une pensée en mouvement. Mais elle s'inspire des sciences, elle a ce vœu pieux. On a pas mal d'universitaires et de scientifiques et de chercheurs qui s'intéressent à ce mouvement. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, on a toi et moi l'objectif de faire un contenu au sujet de la valeur du témoignage. Tout à fait, de faire une question collab, éminemment complexe. Tout à fait. Parce que donc on s'est rencontrés, parce que moi je connaissais le travail de Sam depuis plusieurs années, avant même que j'imagine devenir un jour moi-même youtubeur. Et comme les habitués de la chaîne le savent, hein, ma chaîne a explosé et j'ai été invité 5 mois après, 5 mois avant d'être invité, qu'on se rencontre au REC, ma chaîne avait 3000 abonnés, et quand je suis arrivé, elle avait déjà 130 000 abonnés, et ça m'a permis de rencontrer ces youtubeurs et ces youtubeuses que je connaissais pour suivre leurs vidéos. J'étais impatient, et une fois qu'on s'est salué, on s'est mis très très rapidement à parler de nos observations, et te raconter que je lui dis, il faut que je te raconte, moi aussi j'ai vu un ovni, Samuel, il était moins spectaculaire que le tien. Et alors là, tu m'as arrêté, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'as arrêté, on va passer à la seconde partie du live, tu m'as dit, ça tombe bien, il y a Patrice Seret et Francine Cordier qui sont là, ce sont des enquêteurs du GEPAN. Il est allé les chercher et je leur ai raconté cette affaire. Alors je sais, j'ai vu leur pseudo dans le chat tout à l'heure. Et ce qui m'ennuie, c'est que j'avais pris la précaution de noter. Alors, je n'avais pas cette démarche scientifique, je n'avais pas noté la présence de vent, direction, mais j'avais pris quand même un certain nombre de notes d'observation
de mes compétences d'astronome amateur, quoi. Le vent, c'est pas quelque chose auquel on pense quand on fait quand on remplit son cahier d'observation quand on est astronome amateur. Et je dis à Patrice et Francine, bah, écoutez, c'était fin juillet 1978, voilà ce que j'ai observé. Et donc, ils trouvent ça intéressant, on en discute tous les quatre. Patrice, Francine, cherchent de leur côté dans leurs archives. Et on se revoit à la nuit zététique fin novembre, c'est ça, Samuel, hein. Fin novembre, on se revoit, on Oui. en reparle. Et je vais commencer à lever le mystère et donner la solution qui m'a été enfin révélée par Patrice et Francine. Alors je recherche le fil de discussion que j'ai eu avec... voilà, c'est cela. Et 15 jours après notre seconde rencontre à Nancy, Patrice me réécrit et me dit, hein, je ne peux pas vous le montrer sous les yeux parce que vous le mettre sous les yeux, je suis désolé, c'est une conversation et d'une part c'est une conversation un petit peu privée même si c'est fort intéressant, puis d'autre part j'ai peur de me planter techniquement, vous avez eu la limite de mes compétences. Et donc le 14 novembre, Patrice m'écrit, nous avons discuté de ton observation dans la nuit zététique et je viens de faire quelques recherches sur ton observation. Tout d'abord, est-ce que la date du jeudi 25 juillet 1978 te paraît juste? Et alors là, j'écris oui parce que j'avais ce souvenir, donc, fin juillet, donc oui, c'était ça. Et il me dit l'heure vers 20h45, ça c'était probable. Une forme cylindrique. Alors moi, je me souviens d'une forme sphérique, effilée vers le haut. Hein. Je lis les messages de Patrice. Aspect métallique vers l'ouest. Alors là, à l'exception du côté complètement sphérique de mon observation, tout y est. Il me dit l'article de presse, Nouvelle République, du 26. Et il ajoute, le hasard fait que j'avais enquêté sur ce cas, voilà bien des années auprès d'un couple de Châtellerault, qui est une ville pas très très loin de là où habitait ma grand-mère. Et il ajoute cette observation qu'il resta une demi-heure en s'éloignant très lentement vers l'ouest, en beau, plafond 800 mètres, 5-8 couverts Cirrus. Alors je ne connais pas grand-chose en météorologie, mais ça veut dire temps clair, hein, ça, hein, 5-8 couverts Cirrus, hein, j'imagine. 2-8 alto cumulus, visibilité 30 km, vent à 200 degrés. Et lâcher du ballon midi. Ballon météorologique midi, qui a été donc observé par plusieurs personnes. Hein, les rayons du soleil se reflétaient sur le ballon, lui donnant un aspect métallique. Il resta donc immobile durant une demi-heure avant de repartir vers l'ouest. Le soleil se couchait alors vers 19h39, d'où l'effacement du ballon à la vue des observateurs vers 20h20. C'est exactement ce que j'ai observé. Et Patrice m'a envoyé pas longtemps après un PDF de la revue Uranos. Tu te souviens de la revue Uranos? Ça te dit quelque chose? Uranos, ça avait été créé dans les années 50. Bon, j'espère ne pas me planter en vous présentant la revue Uranos. Alors, était au comité éditorial de la revue Uranos était, je crois, Aimé Michel. Jimmy Guieux a dû en faire partie. C'était un comité donc d'ufologues. Alors bon, Aimé Michel, Jimmy Guieux, on a parlé de Jimmy Guieux. Jimmy Guilleux, je vais lui faire une vidéo rien que pour lui, Jimmy Guilleux. Oui. Et sachant que Patrice et Francine le connaissaient très très bien. Et donc Patrice m'envoie ça et donc il sort... je crois que c'est la page 10, donc mon observation avait été enquêtée à l'époque par, voilà, donc le Seuil du Poitou, la Vienne, et donc page 10, il y a mon observation. Ça, ce sont des observations sur une trentaine d'années. Et mon observation
la voici, 25 juillet 1978. Waouh. Donc, ils avaient une démarche intéressante, c'est-à-dire que, bon, il y avait faut quand même dire que des gens comme Jimmy, Gueux ou Michel étaient quand même relativement allumés. Hein, je pense pas ni trahir un secret d'État, ni faire insulte à leur mémoire en le disant, mais il y avait quand même cette démarche comment dire, de récolte d'informations un petit peu précises. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Donc, on les situerait plutôt au milieu du panier quand même, hein, dans ta Mais classification. voilà, c'est des gens très sérieux avec Ouais. une mauvaise méthode. C'est tout. Oui, et parfois une mauvaise foi, parce que Jimmy Gueux, j'avais assisté à ses conférences, c'était Oui, oui, oui. quelqu'un, il dit de mauvaise foi, un signe. Mais c'était un véritable personnage. Et donc, mon ovni, 45 ans après, grâce à Sam, grâce à Patrice, grâce à Francine, je sais enfin ce qu'était ce que j'avais observé, à savoir un ballon météo, donc avec cette surface métallique et le soleil qui le reflétait. C'est l'hypothèse qui me semblait la plus plausible. Mais ce qui ne cadrait pas avec mon hypothèse, c'était sa fixité absolue, y compris observée à la lunette astronomique avec un grossissement de 30 ou 50 fois. Samuel, tu n'as pas la chance de savoir enfin ce que tu as vu il y a 15 ans. Je ne l'ai pas malheureusement. J'attends. J'ai laissé ma bouteille à la mer là et je guette le jour où quelqu'un commentera en me disant j'ai vu la même chose. Mon ex a prétendu avoir revu l'engin, mais mon ex Ah bon? était, oui, elle a prétendu l'avoir Ouais. revu quelques mois après. Elle prétend plein de trucs. Sa partie du témoignage est vraiment problématique pour moi parce que je sais qu'une de ses particularités, c'est qu'elle n'était pas super fiable. Voilà, désolé de le dire comme ça. Mais voilà, c'est quelqu'un qui avait un peu de sang marseillais, on va dire. Voilà, Ah, les Marseillais, hein, ça me rappelle voilà, notre ami Clément. notre ami Clément, par exemple. Donc voilà, mais je vais me mettre en quête de... Mais alors après, il y a quand même une question qui, à mon avis, brûle toutes les lèvres, cher Seb. Oui. Si un ovni débarque et, admettons, atterrit au milieu d'un carrefour et provoque un accident, qu'est-ce qui se passe légalement? Bah, responsabilité civile. Alors, si c'était, j'ai fait une vidéo sur le sujet, il y en a d'ailleurs une seconde qui viendra en collaboration avec une autre chaîne. Mais j'en parle déjà dans une vidéo qu'une collab avec Arnaud, avec Astronogeek. Et si un satellite ou un déchet tombe, que se passe-t-il? J'entends un son curieux, non? Je pense que c'est pas ça. Non, pas. Non, d'accord. Et donc un satellite qui nous tombe sur la figure, là c'est la responsabilité de l'état de lancement, quand bien même ce serait un satellite privé. Voilà, donc il y a une réponse. Mais bon, l'OVNI, il faudra faire un constat. Je pense que le constat amiable risque d'être un petit peu compliqué ou un petit peu comique. Mais alors, non, mais blague à part, il a quel statut légal l'extraterrestre si jamais il débarque? Oui, pour le moment, on s'est posé la question, mais il n'y a pas de réponse juridique. Parce que le droit distingue classiquement donc les êtres humains et les choses. Il ne faut pas le dire trop fort puisqu'on est chez Tricotine, mais un chat jusqu'à une date très très récente était un bien meuble. Hein. Que maintenant, c'est une nouvelle catégorie d'animal sensible. Mais donc, il n'y a pas vraiment de réponse pour le moment. Alors, il y a quelques juristes imaginatifs qui en parlent, mais il n'y a pas vraiment de réponse. L'imagination, c'est pas la caractéristique, c'est pas la qualité principale du juriste. Bon, ben au moins, il y a des exceptions. Oui, tout à fait, heureusement. Alors, qu'en pense le chat? Racontez-nous ce que vous pensez. Alors, vous voyez, une fois de plus, au sujet de mon observation, c'est quelque chose qui m'a fait rêver, bien évidemment, parce que je suis un grand rêveur. Et l'explication est très, très prosaïque.
hein, et c'est toujours le cas. Par exemple, quand on va assister à un spectacle de magie, un prestidigitateur, on est ébloui par les tours de magie. Et quand on connaît le truc, on est effondré par la banalité du truc qui nous émerveille. Et je crois que les observations d'OVNI, c'est un peu la même chose. C'est ça, c'est un peu comme Clément Fraise, une fois qu'on comprend que tout ce qu'il fait sur scène, voilà. Mais lui le reconnaît, puisque c'est son fond de métier, hein, c'est un mentaliste. Évidemment. Il dit, c'est bidon, c'est ce que je fais. Et il en tire également, il va plus loin en disant que ceux qui essayent de vous faire croire que eux ont des dons sont des menteurs, parce que je reproduis exactement la même chose avec mes trucs. Les gens se plaignent de mon son, cher ami. Ah, alors, comment Je sais pas quoi faire pour ça. Mhm. On dirait qu'il est passé d'un micro dédié à un micro interne d'un PC portable. Est-ce que ça pourrait venir de chez toi? C'est peut-être ce que j'ai entendu tout à l'heure. Hein. Mhm. C'est pas impossible. Attends, je regarde. Oui, prends ton temps, prends ton temps. regarde, Pendant ce temps-là, regarde. je jette un œil au chat. Vous avez dit 510. Hein. Ah, regardez, la friture sur la ligne. Oui, Ça devrait aller mieux maintenant. pas plus que ça. Pas plus que ça. Reparle un petit peu, Samuel. Normalement, là maintenant, ça devrait aller mieux. C'est à cause de. J'ai vu que dans les paramètres, c'est le niveau qui se met à 100. Je sais pas pourquoi. D'accord. Il faut que j'en mette à 50. Est-ce que madame sera en train de passer l'aspirateur devant ton dans le chat? Ah, mais le niveau remonte tout seul. C'est assez épouvantable en fait. Oui, non, c'est toujours pas mieux apparemment. Hein. Mhm. Le son d'aspirateur revient par intermittence. Hein. Le bruit blanc est toujours présent, c'est curieux, ça. Oui, oui, parce que j'ai rien touché de mon côté. J'ose pas toucher à quoi que ce soit. Mais c'est peut-être le bruit que j'ai entendu tout à l'heure. Donc, Ouais. bon, on essaye de continuer comme ça, en l'absence de... On hein. peut continuer comme ça. J'ai Et tendance à utiliser la logique Shadok. C'est que quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Non, mais là, ça va. J'ai le slider qui. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça, cet imbécile? Ah. Ouais, tout à coup, le son a monté. Ouais, j'ai un slider qui bouge tout seul. Je sais pas pourquoi. Allons donc. Hein. Notre tricotine, elle pourrait protester parce que c'est l'heure à laquelle elle passe à table. Hein. Un petit écho qui vient de chez Monsieur Sam, effectivement. Le micro monte tout seul, nous dit-on dans le chat. Si un extraterrestre intéressé en France, il faudrait un visa pour vivre chez nous. Oui. Un passeport en bonne et due forme. Un collègue, son nom m'échappe parce que j'ai une mémoire absolument lamentable, mais c'est un collègue que j'ai rencontré, a écrit un précis de droit martien. C'est extrêmement intéressant, extrêmement amusant. Et je crois qu'il a été réédité récemment, peut-être chez Eric B, qui est l'éditeur de Raphaël Costa, que nous inviterons un soir, qui est un jeune juriste spécialisé en droit de l'espace, et qui est également le créateur du compte Twitter très connu Curiosité Juridique et de la revue du droit insolite. Et donc ce monsieur, dont le bouquin a été réédité, a fait de la vulgarisation. C'est un bouquin qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle le Traité de droit martien, je crois, et dont je vous conseille la lecture parce que c'est à la fois très instructif de voir. Il imagine donc que on bâtit une nouvelle civilisation avec les structures juridiques. Alors il y a tout un roman autour de ça, et on comprend également un certain nombre de notions juridiques. C'est très intéressant. Le problème avec les phénomènes ovnis, c'est qu'il y a un présupposé culturel d'origine extraterrestre. Oui, tout à fait. Ça c'est clair. Hein. Qui dit ovni une anecdote, je me souviens, alors c'est vieux, ça je pense que je devais avoir 10 ou 12 ans, j'avais adhéré à la Société astronomique de France, hein, et quelqu'un à l'époque avait démissionné de la Société astronomique de France parce que l'astronomie, revue mensuelle de la SAF, avait osé publier le mot ovni dans une petite annonce. Ah, mais c'était extrêmement tabou à un moment donné. Hein. Bah oui, mais les ufologues avaient d'ailleurs parfaitement raison sur ce point. Dire que, oui, tout à fait, il y avait des gens qui avaient un comportement
complètement ascientifique, là, hein, franchement. Parce que Ouais. c'est un objet d'étude, point, c'est tout, c'est un objet d'étude. Mais qui dit ovni ne dit évidemment pas extraterrestre, bien sûr. Moi, j'ai toujours dit, j'ai vu un ovni, mais pour moi, il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était quelque chose. Hervé Croze, merci. Hervé Croze, tout à fait. Chronique de droit martien d'Hervé Croze. Merci beaucoup. Et le co-auteur Philibert Ledoux, qui est en fait le personnage imaginaire créé par Hervé Croze. Je vous invite vraiment à lire cet ouvrage qui est très drôle. Et donc, oui, je disais pour moi, il n'y avait aucun doute il y avait une explication bien prosaïque, si ce n'est que j'arrivais pas à la trouver et je ne l'ai trouvée que grâce à Samuel qui m'a mis en relation avec Patrice et Francine que j'embrasse et qui sont dans le chat. Il y a Blue Dog qui suggère un truc intéressant là, qui dit je regarde du côté des engins les plus fantaisistes construits par des aéromodélistes. Il y a une rencontre annuelle itinérante qui réunit ceux de toute l'Europe. Ah, je Ben, m'en si, passer ça. si ça se passe sur Bruxelles, Ouais. ça m'intéresse. Ah bah oui, ah bah oui, ouais, oui. Et comment s'appelle cette rencontre, hein? Bah oui, Ça nous me dit rien. aimerions avoir plus d'informations. Ah oui, 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 si on peut nous donner dans le chat plus d'informations là-dessus. Interex, ah oui, merci beaucoup. Interex, il va falloir qu'on note ça, hein, parce Interex. que ça, c'est quelque chose de grand, grand intérêt, hein. Allez, on va aller jeter un œil à ça. Mhm. Par contre, Tout si je à peux fait. me permettre de recommander quelque chose à ton public, Ouais, pour c'est ça. vraiment d'aller jeter un coup d'œil à ces fameuses vidéos de Jimmy Guilleux, Ah euh, oui, les portes du futur, c'est les ça? portes du Les futur. portes du futur, quel Ça a une plaisir. saveur. Ah, comment résumer Jimmy Guilleux? C'était un écrivain. Ces romans, d'ailleurs, je ne les ai jamais trouvés très très bons, ces romans. Et il Ouais. faisait également, donc, dans les fantômes, l'occultisme. Les Et il était... Templiers, la Ouais. totale. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'était un véritable personnage. Moi, j'étais allé le voir. J'avais une copine qui croyait un petit peu à ces choses-là. J'avais accompagné la copine. Et j'étais tombé sur le charme du personnage parce que on voyait qu'il était peut-être pas complètement dupe de ce qu'il racontait, qu'il le faisait avec une mauvaise foi extraordinaire, mais il était attachant. Je trouvais attachant. Alors Patrice et Francine, en fait, comme un âne. Alors d'une part techniquement, déjà inviter une personne, ça m'était un petit peu compliqué ce soir. Et elles sont pas terribles les histoires de Jimmy Gueux. Je trouve franchement c'est pas très très bon effectivement. Templiers extraterrestres, etc. Oui, c'était. Et donc inviter 3 personnes à la place d'une, là, franchement, c'est quelque chose que je ne. J'y ai même pas songé, techniquement. Oui, envoyer les liens. Blue Dob, vous les envoyez au modo, hein, qui les publieront. Puisque, par prudence, j'ai préféré ne pas vous permettre de mettre directement les liens dans le chat. Ah, Harry a trouvé le lien, donc interex.com, inter-x.com. Pour l'intérêt, ça, on va aller chercher. Merci Harry, merci Harry. Dès demain matin, j'épluche tout ça. Aucun besoin de nous, vous avez fait tout le boulot. Donc c'est vous qui avez fait le boulot, les amis, c'est vous qui avez fait le boulot. Moi, je me contente de jouir de la réponse 45 ans plus tard que vous avez pu m'apporter par l'intermédiaire de Samuel. Qui sait, peut-être un jour une intelligence artificielle me donnera une hypothèse beaucoup plus valable que toutes celles que j'ai entendues. Le chat, au sujet de l'observation de Samuel, quelles sont vos réactions? Ah oui, Zorg Industrie. Ah bah c'est amusant, j'en parlais avec Samuel l'autre jour. Bonsoir. Ce n'était pas une série de livres de poche en couverture rouge bordeaux chez J'ai lu, la collection de l'aventure mystérieuse. L'aventure mystérieuse. J'en ai une caisse complète. Je lisais ça quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Mais autant toi, il semble que tu les lisais au premier degré, d'après ce que tu me disais l'autre jour quand on Ah ben oui, discutait. moi j'étais à fond dedans, donc forcément, Ouais, tu sais. ouais. Alors que moi, l'aventure mystérieuse, ça nourrit mon imaginaire, mais enfin, comme Sherlock Holmes ou Arsène Lupin, quoi. J'ai adoré, par exemple, l'histoire de Rampa, le troisième œil, le matin des magiciens Ouais. de Berger et Powell. J'ai adoré lire ça. Ça, c'est les classiques de mes 16 ans.
Ah bah bien sûr, Je m'en suis j'imagine. débarrassé, je le regrette. Ah oui, C'était, bah non, moi je ne m'en suis pas débarrassé. Il faudrait que je les relise. Parce qu'il y a certains trucs, par exemple, le Matin des magiciens, si vous pouvez lire ça, le Matin des magiciens, c'est un petit chef-d'œuvre hein, de Jacques Bergier et Louis Powell. C'est fort bien écrit. Hein. Et en plus, Jacques Bergier est un personnage invraisemblable. Hein, qui, mais qui ils a- étaient tous très colorés hein, à Ah l'époque. oui, ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Hein, les Ils le sont encore personnages, aujourd'hui, en fait. Je sais pas les pourquoi je dis à personnages l'époque. pittoresques, il y en avait déjà à l'époque. Ouais. Je pense seulement celui qui passe en procès mercredi prochain. Un débris de Et ballon de ouais. sonde qui a explosé, nous dit le chat, ça, pour ton Ouais, observation. si je devais faire l'exercice de vraiment laisser aller parce que mon intuition me souffle, Oui, c'est complètement dingue ouais, les hypothèses ouais, que j'ai traitées pendant tout ce temps, parce qu'il y a cette espèce de répétition, si tu veux, pentagonale ou hexagonale qui m'avait vraiment, vraiment oui, marqué. ouais. Et on aurait dit le kaléidoscope en 3D, c'est-à-dire, tu sais, le kaléidoscope, Oui, très bien, ce ouais, très sont bien, deux très bien. miroirs comme ça Très qui, bien. qui reflètent une image en dessous. Ouais. Mais si c'est en 3D, alors là, on part dans des délires, on s'imagine que c'est peut-être une espèce de portail dimensionnel qui fait apparaître un objet qui est répété de toutes les surfaces, et alors il avait cette espèce de consistance organique, donc ça pourrait être une créature extraterrestre qui passe à travers un portail qui est répété en pentagone pour détecter toutes les... Voilà le genre de délire dans lequel mon cerveau s'embarque quand j'essaye Ouais, je d'expliquer les comprends, je choses. comprends, je comprends, je comprends. Ouais, ouais, je comprends parfaitement. Ouais. Ah, il y a plusieurs personnes là, oui, la collection L'aventure mystérieuse, là, ça vous dit quelque chose. Matin le musicien, je ne l'ai pas encore ouvert, on m'en a beaucoup parlé, je ne sais pas ce que c'est, mais juste ce que ce n'est pas. Bon, c'est de la fiction, hein. Ils avaient créé le réalisme fantastique avec la revue, comment ça s'appelait Planète, hein, c'est ça, la revue Planète. Et c'est très marrant. Alors, Pratchett, bah, évidemment, évidemment. Ouais, Ah, Pratchett. et pour moi, ces bouquins-là que toi, tu prenais au sérieux, pour moi, c'était plus du Pratchett qu'autre chose. Je ne me posais même pas la question. Pratchett et Adams, les Et Adams, deux. ah bah, évidemment, hein, évidemment. D'ailleurs, il y a régulièrement des clins d'œil donc la réponse 42 sur Vous avez le droit. Hein. Alors on me propose le ballon météo, mais je vous jure, c'est pas le ballon, c'est pas possible. Le paramètre couleur et le paramètre bruit ne fonctionnent pas avec ça. Oui, puis le déplacement, hein, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que toi, Ouais, habitué de l'animation, ce déplacement complètement très stable. rectiligne, uniforme. Hein. Ouais. Ouais, parce que ce truc est parti en direction de l'aéroport de Zaventem et de l'aéroport de Bruxelles qui est pas loin, enfin qui est quand même, ouais. Et donc c'était vraiment une ligne bien droite et il y avait du vent qui allait de gauche à droite. J'avais je sais plus qu'on appelle ça, ces arbres assez lancés comme Les ça. peupliers. Je les voyais danser de gauche à droite Ouais. et le machin allait tout droit, parfaitement droit et à une vitesse assez lente. Ça faisait un peu jeu vidéo en fait, tu vois, ce mouvement. Mais après, ça se trouve, si enfin voilà, c'est ce que mon cerveau a retenu. Oui, j'entends bien. Oui. Ton avenir ressemble à la surprise de Nope. Ah, j'ai pas les références. La surprise de Nope, ça te dit quelque chose, non? Où ça? Attends, la surprise de... Ah oui, la surprise de Nope. Ah oui, oui. Alors quand j'ai été voir Nope, c'est le dernier film de Jordan Peele. Quand j'ai été voir Nope, à un moment donné, je me suis dit, mais on est un petit peu dans la famille du machin que je connais là, Ah, d'accord. D'accord. mais quand même assez éloigné. Ouais. Je vais pas spoiler en même temps. Hein, on parle d'un D'accord, film, d'accord. voilà. Compris. Alors, Même si je suis pas bien sûr de recommander ce film d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé ça dingue. d'accord, d'accord. Pas vu encore, pas vu encore. Alors, d'autres réactions du chat, d'autres réactions. Définitivement une méduse de la 9e dimension, avec une Mais ouais, intelligence mais c'est ça, frite. totalement. C'est que Toulouse, c'est Lovecraftien, quoi. Oui, tout à fait, oui, il y a un côté, il y a un côté, il y a un côté Cthulhu, hein, il y a un monstre de Lovecraft. Hein. La seule chose que ça m'évoque peut valoir une descente de police, mais c'est moi qui vois la même chose, ça colle plus. La tente qui s'est envolée, oui, oui, oui.
C'est une bonne hypothèse, la tente qui s'envole, sauf Ouais. pour le mouvement et tout ça. Ouais, Mais si on admet que mon souvenir s'est transformé, ouais, ça peut coller. ouais. J'ai longtemps cru aussi, il y avait un type de sac, je le dis dans la vidéo, les sacs en plastique, mais il y avait un type de sac en plastique, c'était l'époque où on commençait à les supprimer. Oui. Et il y a un type de sac en plastique qui est apparu à ce moment-là, qui était assez lourd et épais, et ils étaient justement dans le petit marché qui était en bas, distribués par attachés à un anneau. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Ah oui, c'est Et, intéressant. Ouais. et donc c'est pour ça que j'ai vraiment longtemps cru que ça c'était une hypothèse tenable, Mhm. mais il y a il y a plein de paramètres qui collent pas non plus, et bon voilà. Bah oui, et puis toi, tu n'as pas les références qui m'ont été fournies par Patrice et Francine sur le Rien. ballon météo, quoi. Hein. J'ai rien. J'ai déclaré à l'époque, j'avais trouvé que la SOBEPS à l'époque pour recevoir ça, mais la SOBEPS sont des enquêteurs citoyens, ils sont pas, ils ont un niveau de fiabilité limité, Mhm. et ils n'ont même pas été intéressés par mon témoignage. Ils n'ont même pas, ils m'ont dit bon non, on va pas s'en occuper. Ah d'accord. Très poliment, hein, mais Ah oui, c'est un voilà. peu frustrant, ouais. Mhm. Mais c'est bon, c'est vrai que le témoignage, c'est la moins solide de toutes les preuves, hein, en droit comme en science. Ouais. Mais bon. Mais quand on a que ça, Ben oui, tout à fait. Voilà, la chance que j'ai eue, c'est que d'autres personnes l'aient observé et témoigné dans la presse. Sam, on te suggère d'aller regarder dans les archives de ta ville. Là. Ah, ouais, les archives de Scarbeck, ouais. les gars, je sais pas si vous connaissez un peu la ville en question, mais Oui, Scarbeck, oui. c'est un mauvais a priori, hein. C'est pas la commune la plus sérieuse de Bruxelles, on va dire. On peut dire ça comme ça. Mais oui, je devrais faire. Ah, les crop cycles, non, c'était pas prévu pour ce soir, mais on pourrait reparler des crop cycles. Alors, oui, bah, donc le GEPAN, hein, ça, oui, ça, c'est. Hein, tu en as parlé à Patrice et Francine? Je leur en ai parlé, mais il me semble que le GEPAN ne s'occupe pas ne s'occupe que des histoires sur le territoire français. D'accord. Je ne sais pas si je dis une bêtise d'ailleurs. Ça Mhm. serait bien de confirmer. D'accord. Et pour les crop circles, mais que pouvons-nous dire, nous, toi et moi, des crop circles, cher Seb? Ah, que moi, ça m'a toujours fasciné, que j'en avais fait un avec un copain quand j'étais étudiant en Ah, Touraine. Mais on ah n'avait ouais. pas la démarche, expérience sociale que vous aviez eue avec Arnaud et les autres farceurs en 2019. C'est Alors moi, absolument j'en étais génial. pas. Tu n'étais pas. Ah oui, oui, ah oui, exact. Et Oui, je tout te à jure fait. que je m'en mords les doigts, quoi, parce que je me rappelle d'avoir vu le post passer sur. À l'époque, on avait un groupe Facebook, Ouais, c'était une page Facebook, et Arnaud avait fait un post. ouais, Et je me rappelle, j'ai regardé ce truc avec un dédain, et je me suis dit, mais qui s'intéresse encore, les crop circles? ouais. Et comme quoi, comme quoi. Enfin bon. À quelqu'un dit dans le chat, à Charbet qu'on s'occupe d'autres bazars volants. Oui, Oui, oui. moi je vais pas commenter, je vais rester neutre, hein. Une autre explication était nettement plus haut dans le chat, c'était que, en fait, vous avez été, ton ex et toi, vous avez été les deux seuls à ne pas avoir été flashouillés par les Men in Black. Ouais, je crois que c'est la seule explication possible, en fait. Voilà. Ils ont fait tout le boulot et ils ont oublié Voilà. deux petits jeunes dans leur appart. Encore un troll Solidus Luc qui dit bah, si le GEPAN s'occupe de la France, il devrait s'occuper de ce département d'outre-mer nommé la Belgique. Outre-mer, ah oui. Je sais D'autres pas ce qui est le plus qui, vexant. Est-ce que c'est d'autres qui outre-mer? ira Est-ce que c'est plutôt. c'est un département français? Bah, ça a été un département français jusqu'à la fin de la monarchie de Juillet, je crois, vers 1830. Ça, votre indépendance, c'est quoi, 31? 32? Ouais, 30? ouais, tout à fait. Mhm, mhm. Enfin, je crois, de mémoire. Je suis pas très bon, hein. De nouveau, moi, les Ouais. dates, les trucs de mémoire, D'accord, il d'accord. Oui, faut je pas me souviens plus. m'écouter. Tu étais jeune à l'époque. Hein. Voilà, j'étais jeune, 1815, pardon, 1815. 1815, voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Oui, c'est vrai, je me souviens pas exactement ce qui se passe parce que la fondation de la Belgique, ça doit être 1830, 31 ou 32. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 ans? Je sais pas, je me souviens plus. J'en ai aucune idée. Je suis un très mauvais élève d'histoire. Oui, oui, d'accord, d'accord. Oui, moi, j'ai connu ça parce que j'avais passé un semestre d'études à l'ULB lorsque j'étais étudiant.
Oui, tu es venu voir l'université dans laquelle Kim Jong-un a étudié également. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est pas le titre de gloire. L'université libre de Bruxelles. Tout à fait, l'université sans campus. Oui. Et j'ai connu, preuve que je ne suis pas de première jeunesse, j'ai connu le palais de justice de Bruxelles avant le début des travaux. Oui, alors, je voulais le montrer à Wendy il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il est encore en travaux. Oui, oui, tout à fait. Oui. Interminable ce truc. On s'éloigne Oui, pardon. de nos ovnis. Le chat, que conclure de nos observations? La mienne était amusante, elle est résolue. Que pense... La tienne est classique, on va dire. Oui, Hein. C'est le genre de cas que le guépan reçoit tout à fait, fréquemment, je suppose. Tout à fait. Mhm. Et la mienne, elle est inutilisable, malheureusement. Il n'y a pas d'éléments en plus que mon témoignage. Oui. Mhm. Mhm. Oui, tout à fait, oui, autant la mienne est exploitable, et d'ailleurs elle a été exploitée, même si c'est 45 ans plus tard, hein, on a pu aller jusqu'au bout de la logique, hein, parce qu'il y avait quelque chose de solide. Autant toi, oui, il y a juste témoignage. D'ailleurs, tu le dis très très bien, très très finement dans ta vidéo, hein, en disant, vous allez me prendre en me disant... Oui, tout à fait. C'est ce que beaucoup m'ont pensé à l'époque déjà, donc voilà. Et le chat, j'ai vu que plusieurs personnes ont dit qu'ils avaient eu aussi des observations. Une fois, j'ai vu une lune magnifique à la jumelle, ma soeur m'a repéré tout de suite et j'ai passé une nuit au poste. Ah oui, effectivement, je vois tout à fait. Plus sérieusement, est-ce que vous avez des témoignages ou des observations, des choses qui vous ont surpris? Ah, moi, je peux vous raconter une autre observation d'OVNI, et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, le seul ovni que j'ai vu, je l'ai pris en photo au 500 mm. C'est pas resté un ovni bien longtemps, c'était un poney en millard, lâché par un gamin. Ah bah oui, ça c'est un classique, ça c'est un classique. C'est un classique, ça, les ballons éclairés par le soleil. Une fois, j'ai vu une connerie volante non identifiée. Il y en a beaucoup, hein. Elles volent pas toutes d'ailleurs. On pourrait demander je vois à Patrice et Francine, quel est à peu près le pourcentage de la population qui observe un jour un ovni dans sa vie? Ah oui, c'est intéressant ça. J'ai mes vieux chiffres de quand j'étais ufologue, donc ils valent rien, et c'était Oui. environ une personne sur 20. 5%, d'accord, quand même, c'est intéressant. Oui. Alors on va voir si ces chiffres sont bons ou pas, ou peut-être qu'ils ne savent pas et qu'on va devoir rechercher. En tout cas, j'ai sur mon bureau le bouquin sur la vague belge des ovnis de la Soviet. Une brique, mais j'ai pas encore beaucoup lu. Il est très en faveur de la réalité du phénomène, malheureusement. Il manque un peu de prudence, mais ça reste passionnant. Okay. Mais j'avais observé un autre ovni, je me souviens, j'étais nettement plus jeune, j'avais, je crois, 12 ou 13 ans, avec mon père, on était en camping en famille, parce que nous campions beaucoup avec mes parents, parce que ça coûtait pas trop cher, on partait chaque été, même si mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, on partait chaque été 4 semaines de vacances, tous les 4, hein. Et on était à Cognac, souvent on allait à l'étranger, là on était en France, je ne sais pas pourquoi à Cognac, et mon père m'appelle, il me dit viens voir, il y a un truc que j'observe depuis 10 minutes, et il me montre, regarde, une lumière qui s'allume dans le ciel, pas loin au-dessus de l'horizon, elle s'allume derrière un arbre, il y a une rangée de peupliers, s'allume derrière un arbre, elle se déplace comme ça, et elle s'éteint derrière un autre arbre. Et on observe comme ça, pendant une dizaine de minutes, et au bout de 10 minutes, dit je sais ce que c'est. Et en fait, c'était simplement, on n'était pas loin de la base, je crois, de sous-officiers, d'entraînement de sous-officiers, la base aérienne de sous-officiers de Cognac, où à l'époque, ils faisaient voler encore des Fougas Magister, et on était à peu près dans l'axe de la piste. Et donc, les pilotes devaient s'entraîner à faire une approche à la tombée de la nuit. Ils allumaient leurs phares, et en fait, la lumière disparaissait toujours derrière le même arbre, parce qu'il tournait à ce moment-là pour s'aligner dans la piste.
Et pendant une dizaine de minutes, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est? C'est une jolie observation, celle-ci aussi. Ouais, c'est très impressionnant. Ah Moi, je me oui. souviens d'une fois où j'étais dans les bois. Juste un détail, Francine nous a dit qu'on ne sait pas donner de chiffres. On ne peut Ah, pas on ne donner peut de pas chiffres, donner de chiffre. Merci, Francine. c'est pas possible. D'accord, d'accord. Et je me rappelle qu'une fois, j'étais dans les bois, en train de faire du camping sauvage, et c'est la première fois que j'ai pris conscience du. Bah, alors, c'est pas ça que je me suis dit à l'époque, hein, parce que j'étais encore dans mes croyances, mais j'ai observé les satellites en fait. Ces points blancs qui passent et que tu revois passer au même endroit Ouais. 40 minutes plus tard Ouais. d'ailleurs. Et ce jour-là, j'ai eu un vertige terrible. Je me suis dit, merde, ils sont en train de débarquer au moment où je fais du camping dans les bois. Ouais. Bon, je me suis bien ridiculisé après à essayer de défendre l'hypothèse extraterrestre pour les expliquer. Ouais, oui, 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 j'imagine, oui, j'imagine. Alors, quel est le regard que tu as maintenant sur le Sam de l'époque? Bah, écoute, j'ai beaucoup de tendresse pour ce truc-là, parce que heureusement, enfin, si tu veux, t'as différents types de croyants. T'as les croyants qui sont un peu rêveurs, qui aiment alimenter comme ça une vision du monde. Mais à un moment donné, peut-être en grandissant, j'aurais pu basculer dans quelque chose de très prosélyte et devenir une espèce de énième Aberkan ou je sais pas quoi, tu vois. Et alors, j'aurais pu commencer à être nocif. On voit qu'il y a de nouveau le problème de son. Ouais. J'aurais pu commencer à être un peu toxique dans mes productions de contenu. Ouais, Il s'en est fallu peu que ça le devienne d'ailleurs. Hein. ouais. C'est vraiment mon histoire. Donc, j'ai beaucoup de tendresse et je suis content que ça soit arrêté à temps avant que je ne commence à faire des conneries avec mes croyances, parce que vu les moyens que je mets en œuvre pour le scepticisme, si j'avais fait pareil avec les Tes Illuminati, compétences, oui, tout à fait, oui. ça aurait pas été joli, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelqu'un dit l'ISS, c'est impressionnant la première fois qu'on la voit sans savoir ce que c'est. Ah oui, tout à fait, hein. Et lorsqu'on a fait une semaine de tournage chez Astronogeek, là, au mois de mai, hein, c'est ça, on a fait une soirée observation avec le matériel qui avait été apporté par l'ami Nicolas, Astronico, Oui. dont je vous conseille la chaîne, et donc également sa présence sur Twitch. Et on a eu la chance de voir l'ISS comme ça, avec son télescope. Il nous a montré de belles choses ce jour-là. Hein. Eh oui, tout à fait, tout à fait. C'était quoi? C'est moins de 400 km, hein, je crois que j'étais plus près de l'ISS que de chez moi, quoi. Oui. Oui. C'est toujours amusant de se dire ça. Ouais, Oui. Il y a toujours le problème de son? ouais écoute, mon slider de microphone varie tout seul et je Ouais, suis obligé ouais. de le C'est pas remettre en trop arrière. gênant le chat, ça reste compréhensible? Je suppose que ça doit être tenable. Apparemment, oui, 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 tout à fait. Il n'arrête pas de varier, je sais pas pourquoi. J'essaye Il se de le trouve qu'il y a un fixer, mais phénomène étrange et mal expliqué qu'on appelle coucher de soleil. Ça fait de drôles couleurs jaune et rouge. Le nombre de nuages, comment s'appellent ces nuages circulaires les là, nuages assez rares? lenticulaires, Oui, qui sont de temps en temps pris pour des ovnis pour les personnes qui connaissent absolument rien en météo. j'en ai vu en Espagne il y a quelques mois, des Ah nuages oui. lenticulaires. Mhm, Je mhm. peux en voir sur mon Instagram en ce moment même. Ouais, les lenticulaires, merci. Les nuages lenticulaires. Oui, on t'avait un peu perdu, on avait un peu perdu ta voix, hein. Mhm. Ah, pardon. Ah, les flashs iridium, est-ce qu'il y en a encore des flashs iridium? Je ne sais pas. Oui, ils sont peu à peu retirés du service, je ne sais pas s'il en reste beaucoup, hein. Mhm. Merci Archibald de mettre le lien vers la chaîne d'Astronico. Mhm. Là, j'ai l'impression qu'on ne t'entend plus. Si, je Alto m'entends. cumulus lenticulaire. Merci pour la précision. Essaye de reparler, j'ai l'impression qu'on t'entend de moins en moins, Sam. On m'entend, mais j'ai le doigt sur le slider de volume qui n'arrête pas de me poser des problèmes. On t'entend de plus en plus loin. Mhm. Je ne comprends pas pourquoi. Ça.
Est-ce qu'il y a un moyen de résoudre ça? Je ne sais pas. Nous sommes en live depuis 2 heures. Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire? Je guette du coin de l'œil donc le coup près de Mythe qui risque de nous priver de la présence de Sam. Écoutez, je propose qu'on envisage maintenant de Astronigou. Astronigou est la victime éternelle de nos blagues. Et avec son bon fond, il en rigole. Et pourtant, on ne lui cède rien. Il n'y a pas seulement Astronogeek qui le taquine. Astronigou, j'ai honte pour toi. Bon. J'ai un copain qui était persuadé d'avoir vu un ovni par une nuit très nuageuse. On a eu du mal à convaincre que c'était projecteur motorisé d'une boîte de nuit. Assez classique, ça, tout à fait. Le coup près de Mythe va enlever Sam. Oui, tout à fait, Delphine, oui, tout à fait. Ouais, j'ai vraiment des soucis, là, On t'entend de moins en moins, c'est une horreur. Hein. Je ne comprends pas comment ça se fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Francine et Patrice nous disent heureux d'avoir été ici. Rendez-vous aux rencontres d'Esprit Critique avec le plus grand plaisir, bien évidemment. Nous y serons. Pourquoi les gens associent ovnis extraterrestres? En ce qui me concerne, des ovnis, j'en vois presque tous les jours, très malvoyantes. Chaque bidule que je suis incapable de nommer, qui passe dans mon champ visuel, est de fait un objet non identifié. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, très intéressant. Petite publicité, très très bien, Olito. Patrice et Francine seront en live sur Mister Talk Show YouTube lundi soir. Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Est-ce que le Sam a embauché l'ingé son de la tronche en bière? Ouais, franchement, ça va se demander, hein. C'est vraiment pas le genre de... ta voix revient. C'est vraiment pas le genre de la maison d'avoir ce genre de problème. Bon, ça devient de pire en pire. Je vous propose que nous passions donc à la conclusion de ce live. On pourrait peut-être regarder qui nous pourrions raider parmi les... Twitchers et les Twitcheuses actifs actuellement. Est-ce que vous avez des propositions, le chat? Est-ce que vous avez des propositions, le chat? Je regarde de mon côté. Parce que je ne... Je ne vois rien de mon côté. On t'entend plus, je ne t'entends plus, c'est une horreur. Attends, je pousse à fond, mais... Ah, Stupid Economics, que j'ai déjà raidé il y a 15 jours, je crois. On peut vous envoyer, qu'est-ce que vous en pensez vers Stupid Economics, hein, moi, j'avoue que je prends beaucoup de plaisir à voir leurs vidéos et les lives qui m'apprennent beaucoup en économie, parce que c'est quelque chose qui manque un petit peu à ma culture. J'ai suivi, ayant été étudiant dans une faculté de droit et de sciences économiques, quelques cours de sciences éco, mais sans plus. Donc, Stupid Economics, Sam est encore avec nous, au moins par l'image, sinon par le son. La Tricotime, je vous souhaite une excellente soirée. Ah oui, une bonne idée, ça, une bonne idée, montée. Linguisticae. Je n'avais pas vu. Mais tiens, c'est assez amusant d'ailleurs. Pourquoi je ne suis pas abonné à ce que fait? Qu'est-ce que vous en pensez pour changer? Apparemment, mon Linguisticae est en live. Je le vois pas. Je le vois pas. Non, je ne le vois pas. Bon, écoutez les amis, je vous propose de raider Stupid Economics. Bonne soirée à tout le monde. Merci à toi Sam. À très très bientôt. Bonne soirée. On vous aime et toutes ces sortes de choses. Mais tu sais qu'on dit que toutes les meilleures choses ont une fin. Oui, mais ici la fin, c'est la meilleure chose.